à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver en ce lundi. Une nouvelle semaine radieuse commence. Il y a 15 ans, nous fêtions l'anniversaire de la sortie de Uncharted, un premier épisode plutôt moyen mais qui lancera une immense saga du jeu vidéo. Votre émission d'actualité pop culture, ça commence tout de suite en plateau avec tous les invités. Tous les invités, bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver en direct ce lundi 5 décembre, il est midi évidemment et nous allons revenir sur l'actualité pop culture de ces 2 derniers jours en compagnie, vous l'avez bien entendu, compris, de Nanix à côté de moi car vous le savez, c'est un enfer dans les transports en commun aujourd'hui. Tout le monde a eu beaucoup de mal avec la RATP et du coup, lui qui prend la voiture est en retard, là où tous ceux qui ont pris évidemment le métro sont à l'heure. Mais bon, ai-je vraiment besoin de préciser ma pensée après tant d'années et tant d'années? Autour de moi, Adibou, comment vas-tu? Ça va, mais honnêtement, tu sais que quand quelqu'un est en retard, c'est Nanix. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que c'est devenu un mème chez le stream, c'est devenu un mème sur cette émission. Moi je pense qu'il fait exprès. Et il y a monde où effectivement on parle de lui, tu vois, comme ça. Donc il est hyper smart, donc on fait des gros bisous à Nanix. Il devrait arriver entre là maintenant tout de suite et demain. Oui, il arrive toujours à la frame. Je vous précise qu'on vous entend en régie en retour. Vous pouvez évidemment remettre ici. J'ai cru que c'était Nanix. Ouais. J'ai cru que c'était Nanix, c'est Paul qui lui aussi est à l'heure. En face de toi, il a mis le plus beau col roulé, c'est magnifique. Max est avec nous. Bonjour Max. Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien Nanix. Et écoute, Nanix va super bien. Là. Nanix il va bien. Il est chaud, il a allumé le chauffage dans sa voiture là actuellement. En vrai, il a pas envie de sortir, ça se trouve. Il est à l'arrêt. Moi je suis venu en trottinette, je peux dire que je sentais plus mes putains de doigts. Ah ouais, faut des gants mec. C'est en vélo et avec des gants, tout va bien. Chaque année, donc, mais ça va bien. J'ai passé un week-end reposant, ça fait du bien. T'as fini le Callisto Protocol, tu peux en parler? Oui, mais j'ai déjà fait le test dans Starter vendredi tu l'as fait. Mais je vais parler d'autres choses. J'ai d'autres choses à dire quand même. Pas. Max qui me contait son amour pour les beat'em all, je lui ai expliqué que c'était un genre avec lequel j'avais un peu de mal étant trop fan de jeux de baston pour taper du CPU. Pourtant il y a une corrélation je trouve. Mais évidemment, l'un découle de l'autre. Et vice Versailles. Et Versailles, exactement. Au programme de ce starter, Nanix ne pourra pas vous le donner, mais du coup, je vais vous le faire, c'est pas grave. C'est pas grave, on va parler de Sifu, qui aimerait bien arriver au cinéma, un John Wick façon arts martiaux dans l'univers de Sifu. Est-ce que ceci est possible? Plus que vous ne le pensez. Merci pour ce recadrage, il est magnifique. Puis enfin, nous reparlerons de la série The Last of Us, puisqu'on a de nouvelles images pour la série, un nouveau trailer et aussi un casting étoffé. La série peut-elle surprendre, là où le jeu vidéo est déjà sorti en 36 versions? Elden Ring et son succès perturbe son créateur. Mais pourquoi le créateur a-t-il peur du succès? Peut-être voulait-il rester dans l'ombre, dans la niche qu'était Dark Souls. Ça n'est plus le cas. On en discutera. Puis enfin, première chronique avec Adibou qui reviendra sur les adaptations littérature jeunesse. Ouais, tout à fait. C'est Paul qui m'a connecté les neurones vendredi en me proposant justement ce sujet qui est très cool, qui était très sympa à traiter. Mais comme en 15-20 minutes, c'est très compliqué d'aller en profondeur, j'ai décidé avec vous et avec Nanix notamment de faire une tier list pour évidemment brûler le net. Donc on parlera de plein de titres que vous connaissez, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en film, en série ou que sais-je. Pour le coup, même en peluche, ça fonctionne. Donc voilà, on en parlera tous ensemble. Une tier list collective. Vraiment, j'insiste là-dessus. Le reste de l'actualité avec la Select et Nanix. Qu'y a-t-il au programme évidemment aujourd'hui? Ouais, c'est l'enfer dans les bouchons, les transports. Ils ont fait des travaux. Franchement, c'est pas ces travaux, ils ont popé là, comme ça, sur la route. Alors que la semaine dernière, il y avait des travaux. La semaine d'avant, il y avait des travaux. Et en fait, les gens roulent n'importe comment, c'est des accidents. Mais on va parler d'autre chose car Let's Go, c'est à 16h30. It Takes Two est en VF. On parlera de Disney
Disney et de l'intelligence artificielle pour rajeunir ou vieillir les comédiens. On parlera de prochain Amnesia qui se dévoile tout à fait. On parlera de Netflix qui perd quand même pas mal de réalisateurs. On parlera d'Amazon et de Warner qui tentent un petit rapprochement. Qui sait, on va voir pourquoi. Fortnite et son chapitre 4, bien entendu. Les rumeurs de date de sortie de pas mal de jeux. Et ce sera déjà très bien parmi les jeux en rumeur. Diablo, le prochain Assassin's Creed, etc. Voilà, donc il y a pas mal de petites rumeurs. Puis ensuite, ce sera la mise à jour avec l'actualité des sorties JV Ciné Série, Max. Exactement, c'est pas la plus grosse semaine de l'année. Je vois la majorité des hits sont déjà sortis. Il en reste encore quelques-uns, mais c'est pour la semaine prochaine. Donc, cette semaine, il y a quelques trucs, quelques petites pépites sur console, sur PC, un jeu qui fait peur, et puis quelques films et séries. Je vous dis, c'est pas la grande semaine de l'année, mais on va éplucher ça quand même comme il se doit. Je le fais pas très souvent, mais l'archive sera quand même pas faite aujourd'hui. Uncharted a 15 ans, vous le savez, juste ici. L'occasion pour moi de vous saluer, vous dans le chat. On n'a pas souvent l'occasion de le faire parce qu'à chaque fois que je demande à Nanix de résumer la Select, ça prend des plombes. Du coup, là, c'est allé vite. Donc, bonjour Max Cagnard dans le chat, évidemment. Bonjour Chucky Max. Bonjour Star Scroller. Bonjour Général Dem. Bonjour 3615 La Frite. Bonjour Entre des Livres. Ainsi que Borvo, Pinkimo, Bladavia et Shenmue, tous les fidèles évidemment de l'émission. Ça fait vraiment plaisir, comme ce début de l'émission. À 3, c'est parti, c'est le menu principal. Menu principal, et aujourd'hui on va revenir sur Sifu, le jeu en lice pour les Game Awards, et vous savez qui auront lieu dans la nuit de jeudi à vendredi cette semaine. Ce sera sur notre antenne, ne le ratez pas, bien entendu. On va tout découvrir, tout analyser. Je ne serai pas spécialement présent sur le plateau car nous vous débrieferons la totalité de cet événement dans le starter de vendredi à midi, mais il y a de très belles choses à s'attendre, évidemment, et parmi ces belles choses, peut-être des titres pour Sifu. Sifu, fort de son succès, on parle de millions de copies atteints, quand même, pour un jeu indépendant, basé sur un gameplay roguelite, jeu de combat beat'em all. T'es à la base pensé pour être assez niche, mais comme Dead Cell, le succès est au rendez-vous. Cocorico le France. Et du coup, plusieurs interviews de l'équipe de Sifu, notamment dans le magazine Deadline, nous parle d'un projet cinématographique d'adaptation pour Sifu qui serait d'ores et déjà dans les tuyaux. Mon Dieu, que ce jeu bouge bien et qu'il a l'air vraiment incroyable. Tu vois, je te disais que les beat'em all m'ennuyaient beaucoup, mais ça fait partie de la liste des jeux que je veux absolument faire. Ah bah ouais, fonce, parce que là, en termes de stratégie de combat, il y en a vraiment. Ouais, c'est ça. Puis c'est nerveux, ça va vite. C'est très arcade et c'est pas. Enfin, les cums tombent en 3 coups, tu vois. Non. Tu tapes pas pendant 1 milliard d'années un combo de 500 hits. C'est hyper stimulant comme jeu. Ça me parle. C'est très dur, mais vraiment un super jeu et fait par des Français en plus. Tout à fait. Alors, adaptation cinématographique, le tout supervisé pour l'instant par la société de production Story Kitchen, qui a créé entre autres Derek Kolstad et Dimitri M. Johnson, le producteur du film Sonic. Voilà, en partenariat avec Slow Clap. Le film devrait être écrit par Derek Kolstad et à qui l'on doit les scripts, notamment de John Wick. Donc tu vois, John Wick, les producteurs de Sonic juste derrière. Peut-être vous connaissez pas les boîtes de prod, mais je vous replace un peu tout. Ainsi que la série The Continental, vous savez, qui reprend l'hôtel des tueurs à gages de l'univers de John Wick. La série Continental n'est toujours pas sortie, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais qui serait aussi dans les bacs avec l'arrivée, je vous rappelle, du prochain John Wick 4, comme le vrai John Wick 4, il est là, incroyable, sorti du Continental. La démarche, il va casser des gueules. Alors là, Nanix, c'était sûr parce que tu m'as fait tellement plaisir, c'est incroyable. À chaque fois, mais en fait, on a l'impression
que ta vie, c'est pour me faire jubiler intérieurement. Tu ne vis plus que pour ça, c'est ça? Comment vas-tu, mon bon Nanix? Moi, ça va. Voilà. Wow. Ouais, ça a l'air d'aller au top. Hein. Bon, tout va bien, pas d'accident, Non, pas, moi, ça va. ton intégrité personnelle n'est pas La mienne, mise non. en cause. Moi, ça D'accord, impeccable. Voilà. Évidemment, on rend hommage à tous ceux qui sont sur la route et qui empêchent Nanix à chaque fois d'arriver à temps. J'ai pas dit que c'était la route. T'as pas dit que c'était là. Ah. Oh voilà, là, Plot twist. cela ne nous regarde pas. Mais j'ai entendu dire en tout cas à la radio que justement il avait quelques soucis. Et cela ne nous regarde pas. Nanix, on parlait de Sifu et de John Wick. Oui. Donc, visiblement, le scénariste de John Wick et les producteurs du film Sonic seraient intéressés pour adapter un film Sifu. Pour le moment, le projet est encore à l'état d'étude, sachant que toute la production travaille activement sur l'arrivée de John Wick 4 et de la série The Continental. Sifu pourrait prendre une autre dimension, mais doit déjà beaucoup au 7e art, puisque vous savez, ce dernier s'est énormément inspiré du cinéma pour énormément de scènes, de mouvements de caméra et de choses dans son film. Voilà, ça n'a pas été une véritable première. Beaucoup de jeux vidéo ont connu, inspiré, on va dire, des films comme Max Payne, ont connu aussi des adaptations Pas le meilleur au exemple. Hein. cinéma, c'est vrai. Mais en tout cas, Max Si Payne... c'est ton premier exemple, c'est Max Payne. c'est Non, vraiment pas mais le Max plus Payne fou, hein. s'inspire beaucoup du cinéma Oui, aussi oui. pour Oui. faire le jeu vidéo. Et ensuite, après, c'est vrai qu'il a été adapté ici. Sifu s'inspire beaucoup du cinéma pour faire son jeu et devrait être adapté après. Est-ce qu'on signe tout de suite l'adaptation cinéma de Sifu? John Wick, c'est beaucoup de paf, 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 paf. Tu vois, c'est 2 balles, 1 kill, 2 balles, 1 kill. C'est de la précision. Il y a du corps à corps, mais ça n'est pas Ouais, le il y en a quand cœur. même pas mal. Ouais, mais c'est pas le cœur du sujet. Et puis, autant Keanu Reeves. Bah oui. Beaucoup de respect pour Keanu Reeves, mais Ouais, c'est pas le... on le sait qu'il bouge de façon extrêmement raide. Ça manque un peu de souplesse Ouais, et de il a- mobilité. Ouais, il a un acting très raide, surtout. Il a un acting assez raide, c'est vrai. Mais après, ça marche bien parce que ça marche bien. C'est ce que Ah, je voulais ça dire. marche bien, ouais, non, ça marche bien, ça marche Il bien. décroche un sourire, une émotion tous les... Waouh. Un peu le Kratos. Ah, c'est un homme perturbé aussi, Keanu. Ouais, ouais. C'est, C'est un homme, mais il a des fêlures. Bah oui, c'est un homme blessé, tu sais. Il en a vécu, je sais. Son chien, quoi. Exactement. Mais quelle idée d'aller embêter Pas les le petits. chien du mec. Sifu, cinéma. Bonne Ouais. idée, mauvaise idée. Tu le vois bien, ça te semble évident? Archi bonne idée, bien sûr. Alors j'ai envie de dire que ça existe déjà avec déjà John Wick en fait, oui effectivement. Mais ils ont quelques petites spécificités les développeurs. Enfin, je veux dire notamment dans le concept. Ok, c'est de la baston, l'univers est grave cool et tout, mais t'as ce petit côté surnaturel qui est sympa. Parce que je rappelle le concept du jeu, c'est que t'as un médaillon que ton père t'a légué en gros, et à chaque fois que tu meurs, tu vieillis. Et je pense que ça, si c'est adapté dans le film, et normalement ça devrait l'être, ça peut donner une touche d'originalité scénaristique. Tu vois, en vrai, dans le jeu, c'est super intéressant d'avoir ça parce qu'il y a toute une mécanique aussi qui vient s'installer entre les années que tu dois gérer, parce que tu peux avoir un vrai game over et ne pas terminer le jeu. Et je pense que l'adapter en film, ça peut être assez cool, d'apporter une petite touche de surnaturel avec de la grosse baston très terre à terre. Moi, je signe direct. Et les producteurs de Sonic, normalement, il y a diverses boîtes, notamment une boîte qui s'appelle DJ2 Entertainment. J'avais écrit là-dessus. Ah oui. Et il faut savoir que ceux-là, ils sont en train de travailler sur un nombre d'adaptations de jeux vidéo, mais il y a plein. T'as Life is Strange, t'as It Takes Two, t'as Disco Elysium. Mais non. Je te jure, et je sais plus ce que tu avais d'autre. Sleeping Dogs aussi. T'as un Arrête. film Ouais. Sleeping Dogs. Et donc probablement un film Sifu qui se rajoute à la liste. Alors, faut que je vérifie si c'est bien la même boîte de production. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'une société s'intéresse autant à des jeux vidéo. Ils ont prouvé avec Sonic que ça marchait. Ouais. Après, Sonic, il y a un mais c'est potentiel ça, le commercial et familial, tu Oui, vois. oui. Mais du coup, ils y vont et c'est cool. Ah, c'est ça le truc. Et justement, on a dit, avant de te demander un peu, s'en 60% supplie. des gens sont plutôt hype par l'adaptation d'un film Sifu. Est-ce que toi aussi tu es hype? Mais surtout, aujourd'hui, on observe quelque chose. Ça y est, les films adaptés de jeux vidéo, ça marche. Et c'est pas ça marche, ça commence à cartonné au box-office. Le film Sonic a peut-être été un des premiers à lancer le pas. Le film Pokémon a emboîté juste derrière. Le film Mario qui arrive promet il va tout de casser, battre lui. Avatar en termes de box-office, évidemment. Il va tout En tout casser. cas, si on en croit le chat. Est-ce que ça y est, c'est la nouvelle manne pour les scénaristes en manque d'inspiration d'Hollywood?
Je pense qu'effectivement, le jeu vidéo, grâce finalement à notre âge avancé de boomer, hein, puisque finalement les scénaristes d'aujourd'hui sont ceux qui jouaient aux jeux vidéo avant, et peut-être que ça parle plus aussi aux nouvelles générations. Tu vois, il a peut-être fallu attendre pas mal d'années avant que le jeu vidéo soit vraiment ancré, que ce soit plus qu'un truc geek ou de nerd, et que les gens qui jouent à des jeux commencent à avoir des postes importants dans le cinéma, commencent à avoir des postes dans la direction artistique, dans le dessin, etc. etc. Yes. Donc ouais, je pense qu'effectivement, et puis en plus, plus on avance dans le temps et plus les jeunes joueurs sont présents, tu vois, c'est de plus en plus simple de mettre une Nintendo DS, une Switch entre les mains d'un gamin, là où moi, à mon époque, avoir une Game Boy quand t'étais petit, c'était ultra compliqué. C'est vrai. Donc il y a les mœurs qui évoluent et finalement ceux d'avant sont maintenant ceux qui bossent aujourd'hui pour faire des belles choses. Donc ouais, je pense que il y a quelque chose de cool à faire avec ça. Maintenant, on n'a jamais été réellement trop gâté, comme le disait Nanix, hein, quand il y a des adaptations de jeux vidéo en film, c'est pas tout le temps réussi. Monster Hunter, voilà, Ouais, c'est vrai pour que, ne citer que lui. Après, vous citez que des films en live action quasiment. Oui, Là, oui, bien sûr. Dans l'exemple que donnait Ken, Sonic. Attends, je t'ai coupé. Mais je t'en supplie. Vous avez fini? Non, mais Ok. vas-y, ça rajoute de l'eau. Mais Sonic, film d'animation, Mario, film d'animation. Demi-animation. Ah, demi, c'est un Pokémon, live c'est action. pareil. Pokémon, c'est un live action. Ouais, excuse-moi. ouais, pas 100% animation, ouais, on a dit. ouais, ouais. Sinon, Ok, Sinon Pokémon, ouais. Avatar, c'est Pokémon, pas un live d'accord. action. alors. Pokémon, d'accord. Mais après, surtout pour moi, le truc, c'est que Sifu, faut voir comment tu t'adaptes ça, parce qu'il y a le principe du perso qui vieillit Ouais, comme l'a à dit chaque Max, fois. ouais. Donc ça, est-ce que c'est une mécanique que tu gardes? c'est une Est-ce qu'on le mécanique garde, que est-ce qu'on le t'enlèves garde pas En vrai, si tu l'enlèves, c'est un peu chiant parce que ça veut dire que tu enlèves comme un élément important du jeu, mais comme il faut que tu l'adaptes derrière, C'est un élément En du termes de- gameplay, en- mais voilà, un en élément de termes gameplay. scénaristiques, est-ce que Voilà. ça a de l'intérêt vraiment? Un petit peu. un petit peu. Oh, tu Après, peux- on verra tout même à par fait, rapport aux hein. techniques, Clairement. même par rapport aux techniques qu'il va apprendre, enfin qu'il maîtrise, etc. Au fur et à mesure de sa courte vie, du coup, dans le jeu. Non, mais surtout, c'est qu'au-delà de l'histoire, on est en manque de bonnes adaptations de jeux vidéo, etc. au cinéma. Surtout que les films de karaté, de kung-fu, d'arts martiaux, il y en a peu Ouais. aujourd'hui. Et à une époque, on en mangeait bien. Hein. C'est Bruce Lee, c'est Jackie Chan, etc. Donc Ouais, j'ai envie de Jet te Li. dire, aujourd'hui, on a John Wick qui nous propose les deux. On a du gunfight, c'est stylé. On a des prises, on a du combat d'arts martiaux, c'est trop bien. Mais en fait, Sifu, j'ai envie de te dire, si c'est comme d'habitude, hein, si c'est bien chorégraphié, si l'acteur choisi est un peu bankable, alors si ça se passe, c'est un acteur hongkongais ou autre, qu'il a déjà une fanbase et un buzz potentiel autour de lui, c'est cool. Pour peu qu'il y ait du rythme et que ça pète un peu partout, je vais te dire, on signe quoi. Signe Je complètement. pense, enfin, moi c'est mon avis. Ah, je suis assez d'accord. Hein. Pour finir ton propos, peut-être, Adibou. Pour finir mon propos, en fait, Nanix a bien résumé le tout finalement. Donc moi, j'ai juste envie de dire, s'il faut que ça aille aussi vite, je pense qu'en plus, ils sont inspirés de John Wick pour que les gars qui font John Wick fassent le film. Donc c'est ouf de voir qu'en fait, la boucle, elle est bouclée. C'est Et que voilà, tant que c'est du bon contenu, et ça, c'est valable pour tout, tant que l'histoire est bien racontée. Et moi, j'adore prendre Orelsan en exemple. Orelsan, il raconte sa vie de mec qui vit dans un patelin. Alors, patelin, je vais me faire taillader par nos amis de Caen. Mais en vrai... Pas Patelin. Ouais, Déjà ouais, fait, une belle c'est ville, déjà elle est fait. une belle ville, sauce magique beau gosse. Ah, mais magnifique. juste là, il te raconte sa vie. En vrai, elle est pas ouf, mais quand il la raconte, juste tu Ouais. kiffes, c'est super bien fait. Et là, c'est pareil, tant que l'histoire est bien racontée, go faire un film Sifu et se régaler tous Ouais, est-ce ensemble. qu'il n'y a pas un Ouais. multivers où John Wick apparaît dans Sifu? Ah, bah évidemment. Ah, ce serait Ça incroyable. va, Bienvenue ça aussi, bienvenue à ouais. la table. C'est ça, ouais. Et c'est sûr que partant de là, il y a moyen de faire peut-être des multivers comme ça. Juste Nanix, Oui. après avoir siphonné du coup les super-héros, le jeu vidéo va devenir la nouvelle source d'inspiration d'Hollywood. Il y a tellement d'argent à se faire. Nintendo a sorti son département, PlayStation a sorti son département, Xbox, je pense, a déjà fait ou va faire de même, puisqu'à Le priori, jeu vidéo génère plus d'argent que les films. Pourquoi aujourd'hui, cet intérêt pour les films? aujourd'hui, il y a ce fameux, pas partenariat, mais Halo est sur la plateforme Paramount, par exemple. Oui, Ouais. Donc, pour moi, c'est la chose qui vient derrière. Enfin, à partir du moment où tu as un produit de masse qui vend excessivement bien, excessivement fort et qui plaît au public, pourquoi tu te priverais de le décliner? Faut pas oublier une chose, c'est une déclinaison. T'as le jeu vidéo qui est le produit premium, t'as les figurines derrière ou autres artefacts qui vont du produit dérivé. Le cinéma et les séries, c'est un produit dérivé de grande. pour toi, de ça public, signifie que Sifu, en jeu vidéo, on le reverra en fait. quoi. Ah bah par exemple, ouais. Sifu 2, bah, Sifu 3, Si, Sifu c'est 4. pas très compliqué, sinon, mais on va se calmer. Déjà, un deuxième, ce serait pas mal, surtout que le deuxième, c'est souvent le plus dur au cinéma.
La suite, c'est souvent l'épisode le plus contraignant. C'est vrai. Faut faire mieux que le premier. Mm. Des fois, le 2 supplante le premier. Des fois, le 2 est bien en dessous du premier épisode. Sous l'arme Et ça, fatale c'est ou l'arme problématique. fatale 2, toi? J'aime tous les armes fatales. Non, le 3, le 3, je le trouve pas ouf. Mais les deux premiers sont incroyables. Voilà. Personnellement. On verra évidemment. L'idée est maintenant là, Mais si le s'intéresse projet- beaucoup. Si le projet Sifu marche au cinéma, Ouais. ça peut aussi relancer, économiquement parlant, une suite. J'ai l'impression que pour les fans de jeux vidéo, hein, la prochaine décennie va être très intéressante en termes d'adaptation et surtout en termes de qualité d'adaptation sur d'autres médias. Justement, l'occasion d'en parler encore un tout petit peu, puisque The Last of Us, la série, hein, a dévoilé de nouvelles images, mais surtout un nouveau trailer. On se regarde ça et on en discute tout de suite après. Oh, trop bien. Et là, je vous ai surpris. Et en fait, il y a la pub. En fait, il y a la pub, tu sais, YouTube. Donc, il faut la tanker. C'est Et ça. après, ça marche. Moi, ça se passe comme ça chez moi, en tout cas. Faire la pub, hein, si tu veux. Ouais. Réaction. Monsieur au Yémen. Ah, j'ai pas dit. Kinder Bueno, c'est un délice. Tant qu'on voit pas l'uti, ça Du va. coup, ça me permet de Encore faire, plus ça me qu'on permet est de faire un petit rectificatif. C'est le 4 que j'ai pas kiffé, là, de L'arme Lethal fatale Weapon. 4 avec Voilà. du coup Jet Li. Ouais, Jet Li, j'ai pas trouvé ouf. Genre le 4, c'est vraiment on est trop vieux pour ces conneries. Bah, c'est ça, du coup. Et oui, et oui. On est prêt, c'est parti. Lancement trailer. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No. You're cargo. Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, It's okay. if I'm taking you with me, do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east. You've come this far, then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared him? You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. You might not be her father, but you were someone's. You trust me? Qui a mis une série dans mon jeu vidéo, hein? C'est la question que l'on peut se poser. Voilà, trailer incroyable de The Last of Us, hein, qui met l'accent sur les relations entre Joël et Ellie. On rappelle Pedro Pascal qui ici autour dit oh, qu'est-ce qu'il est bien casté, et Bella Ramsey qui ici autour ils arrêtaient pas de dire qu'est-ce qu'elle fout là. Voilà, la production, hein, l'ambiance, les décors, voilà. Est-ce que vous trouvez ça de qualité lorsque vous voyez ce trailer, Max? Ouais, c'est de qualité quand même. C'est de qualité, c'est ultra fidèle aux jeux vidéo. Donc je suis quand même assez confiant. Effectivement, il y a au niveau du casting, en fait, je pense que Bella Ramsey, elle est connue pour être une très bonne comédienne. Donc je ne doute pas de la qualité de son taf. Après, c'est vrai qu'elle ne ressemble pas à Ellie, quoi. Donc bon, mais peu importe, nous verrons bien. Alors, à la limite, je ne suis pas contre une réinvention, pas une réinvention, mais une autre interprétation. Ouais, voilà. Mais je pense que ce sera très très fidèle. Joël, il ressemble comme de gouttes d'eau à Joël, au vrai Joël. Et ayant fait les jeux quand même pas mal de fois, on reconnaît énormément de scènes du jeu vidéo et aussi d'autres personnages. En fait, le but de cette série, c'est d'explorer toute l'histoire du premier jeu, mais en explorant des zones d'ombre et en allant plus loin. Avec le point de vue d'autres personnes. C'était un peu ouais. de personnages qu'on rencontre dans le premier,
qui sont secondaires du coup, parce que c'est pas eux qu'on incarne, etc. Et on doit les voir, ils nous accompagnent un peu dans l'histoire. Et tu sais qu'il y a dans le jeu, pour ceux qui se rappellent un peu du jeu, il y a des échanges avec eux par rapport au passé de Joel, etc. On va pouvoir explorer certains aspects de ce passé-là notamment, et certains aspects aussi de ce qui se passe autour d'Ellie, hein, avec ses personnages secondaires. Quoi. Oui, c'est vrai. Et on a quand même un gage de garantie en termes de fidélité, c'est que tu as Naughty Dog qui est aussi clairement impliqué dans le projet. Il y a Neil Druckmann, donc, qui est le co-scénariste du premier jeu et le réalisateur de The Last of Us 2, qui participe pleinement à la réalisation. Il va réaliser un épisode aussi, je crois, si ce n'est plusieurs. Et il est aussi co-scénariste. On a Gustavo Santaolalla, donc le compositeur des 2 jeux vidéo, qui revient pour faire l'OST. Donc en vrai, je suis confiant. Puis comme les mecs ont fait Tchernobyl, franchement, c'est quali, quoi. C'est super quali. Donc je croise les doigts vraiment pour pas être déçu. Mais je pense... Alors pour tous ceux qui penseraient que la série ne ferait que retracer les événements du jeu, ça ne sera pas que le cas. Vous voyez ici cette fameuse milice, leader du mouvement révolutionnaire de Kansas City. Il y aura des personnages en plus qui n'apparaissent pas dans le jeu vidéo, peut-être pour un épisode ou un ennemi. En tout cas, complétant l'histoire et peut-être comblant les zones de trous qu'il y a dans le jeu The Last of Us. Si vous l'avez fait, il y a des ellipses temporelles à certains moments qui peuvent être comblées et qui n'ont pas été comblées seulement par le DLC. Voilà qui est en tout cas acquis. La série sera lancée le 15 janvier 2023. On rappelle sur HBO Max. Pas de date précise encore, ni de diffuseur français annoncé. Ce sera OCS ou OCS. Ce sera certainement OCS encore. Je pense aussi. En ce moment, ça deal pas mal entre les questions. HBO et Prime, mais là, ça sera. OCS va-t-il survivre? Je ne sais pas, Adibou, lorsque tu vois cette série, est-ce que tu as hâte de la regarder? Je sais pas si j'ai hâte de la regarder, mais elle a l'air en tout cas effectivement assez quali, même si on sait qu'Anne Bogart, toi tu veux de la lumière et bon bah. Il y a quelques plans, il y a quelques très jolis plans dans The Last of Us. Ah non, mais de toute façon l'image elle est parfaite. 80% du temps c'est moche, mais. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? La photographie est belle, peut-être un peu grisâtre, mais très jolie. Après, j'avais peur, pendant que je regardais le trailer, j'étais en train de me dire, ouais, c'est vrai, vous avez raison, il y a pas mal de plans qui sont presque une copie de ce qui se passe dans le jeu vidéo. Et ça m'a fait penser finalement, tu sais, au côté manga animé. Mais manga animé, c'est cool parce que l'animé, quand tu reproduis vraiment fidèlement les planches, t'as l'animation en plus, t'as la voix, t'as l'émotion que ne te procure pas, ou différemment, en tout cas, le manga papier. Sauf que le jeu vidéo, il te procure déjà tout ce que t'as besoin d'avoir, en fait. Donc le fait de le voir en film, avec des vrais gens, j'ai peur que ça m'apporte rien de plus. Donc franchement, j'espère juste que le fanservice ou le respect de l'œuvre sera effectivement le cas, mais pas dans une majorité de plans, et qu'on va pouvoir explorer comme dans Walking Dead quelque part, en tout cas là où je me suis arrêté, vraiment les relations humaines, les ellipses temporelles, etc., etc. Parce que si c'est juste beaucoup de c'est comme dans le jeu vidéo mais avec des vrais acteurs et pas forcément, mais du coup en fait, cette question sur Joël, on n'a pas la réponse. Ça va me casser la couille. Il y a beaucoup de gens qui disent moi, la série m'intéresse pas, j'ai déjà fait les jeux vidéo. Parce que typiquement, on a exactement ce qui se passe dans le jeu vidéo. Donc je suis d'accord, mais du coup, tu as un débat. Qu'est-ce qu'on veut d'une adaptation de jeu vidéo, tu vois? Est-ce qu'on veut que ce soit ultra fidèle, forcément, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait une réinvention du jeu dont il est adapté, tu vois? Qu'est-ce qu'on veut au final? Est-ce qu'on veut vraiment un truc qui colle scène par scène, ou est-ce qu'on veut quelque chose qui réinvente? Et forcément, quand ça réinvente, on gueule forcément parce que du coup, c'est plus fidèle. Donc, moi, je sais pas. En vrai, je sais pas trop si c'est intéressant de savoir ce que les gens veulent. Je pense ce qui est plus intéressant de savoir ce que les producteurs recherchent. Quelle est la cible? Se dire que de toute façon, les fans de The Last of Us iront sûrement voir la série quoi qu'il arrive, donc tant pis. Mais peut-être pour élargir à un public plus important, ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo, raconter l'histoire telle qu'elle a été pensée, peut être une bonne chose, une bonne approche du jeu. C'est pas du tout ce qui est choisi par la plupart des adaptations, tu vois, séries jeux, comme Halo, tu vois, qui n'a pas du tout adapté le jeu vidéo très, très pour très. Pourtant, la série Halo existe, mais on va dire que là, ça peut être un bon moyen. Tu vois, il y a un bon scénar, donc autant peut-être le garder, développer autour. Ça perd peut-être de son intérêt pour ceux qui ont fait le jeu, mais je pense que comparé au nombre de personnes que cette série vise, ceux qui ont fait le jeu ne représentent pas non plus une majorité des gens visés. Le mieux est de faire une bonne série, quitte à faire une bonne série, autant utiliser le très bon scénario de The Last of Us et les bons personnages de The Last of Us. Bon, c'est mon avis, tu vois, mais c'est vrai que moi je prends le prisme du joueur qui a fait le jeu, qui connaît, machin bidule, mais en vrai, le marché il est plus grand pour ceux qui n'ont pas fait le jeu en fait, donc
Pour le coup, ouais, c'est sûr que ça nous attrape en fait. Je pense pas que ça nous vise nous, mais ça veut nous attraper quand même dans le sillon. Et forcément, quand c'est respecté, non, on peut en dire que du bien. Mais voilà, moi je veux plus d'histoire, plus de leur pas, une réinterprétation. Mais on valide, on respecte, mais on va plus loin. Parce que si effectivement là t'apportes rien, bah, tu vas perdre justement. Avec une série, en plus, on a le temps souvent de développer tout ça. Nanix. Le truc, c'est qu'en plus, dans la catégorie des gens qui ont déjà fait le jeu, il faut que tu enlèves aussi pour ça ceux qui sont vraiment fans de cette licence. Qui sont en mode, voilà, j'ai fait le premier en version remasterisée, j'ai fait le deuxième, il y a le remake qui est sorti parce qu'on m'a vendu un élément de gameplay alors qu'à la base, je ne suis pas forcément la cible. C'est plutôt d'aller chercher de nouvelles personnes qui n'ont pas fait le jeu en leur disant, voilà, vous voyez, regardez, on l'a refait, PS5, incroyable, jetez-vous 80 balles, faites-vous plaisir. Moi, je pars du principe que, par exemple, moi, j'ai adoré The Last of Us. Je l'ai déjà suffisamment dit sur plusieurs plateaux là-dessus pour dire autre chose. Je dis pas que... Alors oui, en vrai, j'attends cette série avec beaucoup d'impatience parce que je trouve que pour moi, ça va être un temps fort de l'année prochaine. Surtout, je suis curieux. En fait, c'est mon côté curieux qui prend le dessus. C'est comment jusqu'à la moindre scène, à la moindre réplique, au moindre détail, t'as adapté. En fait, je vais être hyper exigeant. Si les colosses sont mal foutus, ça va gueuler. Si les claqueurs sont éclatés, ça va gueuler. À mon avis, ça va le faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va être très très sombre les moments où ils vont apparaître pour pas qu'on voit trop. Et le truc, c'est que, par exemple, moi, j'ai trouvé que le premier trailer, on voyait un peu bizarrement, on voyait plus de bois que celui-là. Je vois plus d'éléments de la série. Après, il y a la petite carotte en plus en disant les gars, on va rajouter des éléments que vous n'avez pas vus et des dialogues que vous n'avez pas vus. Ça, il faudra avoir le pourcentage de ça dans la saison globale. Si vraiment il n'y a rien, c'est comme disait Ken, on voit la milice, un demi-épisode, salut quoi. Mais au moins, on critiquera. C'est une série qui va diviser, qui ne va pas laisser les gens indifférents. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le postulat post-apo avec des monstres infectés, etc., la survie. En fait, pour moi, l'atout principal, ça va être Pedro Pascal. Le casting va être hyper important. Et le fait que ce soit un jeu vidéo qui soit vendu par paquet, ça peut aider. Après, je disais dans le chat, quelqu'un qui disait un truc très vrai. Ça arrive sur HBO. C'est Craig Mazin de Tchernobyl qui est derrière. C'est quand même des références pour le public, ça. C'était un peu public de série, que t'aimes consommer de la série, etc. Tu dis, ok, d'accord, je connais rien au jeu. Ok, c'est encore une histoire post-apo. Ok, il y a encore de la survie, mais c'est par le mec qui fait Tchernobyl. Et c'est HBO qui pond rarement de la merde. Ça vaut au moins le mérite d'être curieux. Je pense que la curiosité peut faire que les gens vont regarder, quoi. Max, t'es d'accord avec ça? Le risque de faire une série, c'est pas se rendre compte que ce qui marche bien en jeu vidéo, ça marche moins bien du coup en live action? Je trouve que le format série, en tout cas, il est giga adapté pour adapter un jeu vidéo. Sincèrement, un film, c'est beaucoup trop court. Un jeu vidéo, ça dure minimum une dizaine d'heures, tu vois, et à chaque fois, l'exercice a été fait plein de fois. À chaque fois que tu fais une adaptation en film, souvent c'est foiré parce que peut-être t'as pas le temps de raconter ce qui se passe exactement, d'aborder pleinement le sujet, d'explorer l'univers. Le format de la mini-série, je pense qu'il est parfait en fait. Moi j'adore le format de la mini-série, c'est génial. T'as 10-12 épisodes d'1 heure, c'est suffisant, c'est presque la durée du jeu. Pour moi c'est parfait. Quelle était la question de base du coup? Question de base, c'était de savoir si le scénario de The Last of Us, qui peut éventuellement bien passer en jeu vidéo, ne se retrouve pas un peu moyen dans le cadre d'une série. Non, je pense pas. Parce que ils ont l'avantage que la matière première, le jeu vidéo The Last of Us, il était déjà ultra cinématographique. Oui. Sincèrement, c'est le genre de jeu que tu peux regarder avec ton compagnon et que tu peux partager même si il ou elle n'est pas joueur. C'est ce que ma nana a fait, elle m'a regardé jouer à Last of Us, elle a vécu l'histoire à travers mes parties, quoi. Typiquement. Donc c'est la preuve quand même qu'on a un jeu qui a un potentiel cinématographique de fou furieux. Donc l'adapter, c'est presque une évidence en fait. Par contre, la première chose qu'elle m'a sortie lorsque je lui ai raconté la news, que la série arrivait, elle m'a dit cool, on va pouvoir se la mater ensemble et cette fois-ci, on sera sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, je jouais, elle était spectatrice, et en mode on va être spectateurs tous les deux, on va être posés, regarder la série. Je serais pas dans le hockey à attendre que là tu rentres du boulot ou que ce week-end tu décides à jouer pour avoir avancé l'histoire, quoi. Ça va pas te saouler de savoir exactement tout ce qui va se passer dans la série, parce que littéralement qui vit, qui meurt, comment ils s'en sortent, quel est ce personnage et qu'est-ce qu'il a derrière la tête, tu vas tout savoir à l'avance. Je te prends un exemple.
Je suis avec la casquette. On quitte Starter 2 secondes, on va sur le plateau de manga sûr. Au final, tu lis un manga. L'animé arrive, tu sais déjà ce qui va se passer. Après, il y a des petites prises de liberté qui sont faites. Ouais. Sur quelques lignes de dialogue, sur des ellipses, Ouais. sur des fillers, etc. Mais la trame principale, tu la connais. Tu la connais. Par exemple, moi, je lis Blue Lock et je regarde l'animé. Je sais Tu ce qui se sais passe. que l'égalisation, Voilà. elle arrive, quoi. Bah voilà, tu sais ce qui se passe. Et c'est pas pour autant qu'au moment où ça arrive, t'es pas épais. Et les mecs qui lisent, qui sont en avance sur nous, hein, nous pauvres fidèles de l'animé pour l'instant, en tout cas pour ma part, ceux qui sont bien au courant de MHA, ils regardent la saison 6, ils savent déjà ce qui va se passer, quoi. Ils sont en mode, oh, cet épisode est dingue, vous allez voir là, ça va pas être fou. Bref. Donc au final, c'est pas. L'exemple des shonen est peut-être mal choisi, puisque même Quoi sans le lire, tu sais déjà ce qui va Ouais, se passer. d'accord. Donc, Ah, oui, On en a d'accord, parlé ok. sur c'est Manga vrai. Sûr. Oui, C'est d'accord. vrai, parler. c'est vrai. Non, non, Ce qui moi, compte, non. c'est la quête. Voilà, Voilà, c'est ça. Moi, Exactement. je te parle du principe. Le principe, c'est que tu as un matériau de base qui est connu de tous, qui va être le papier, le manga. Et puis derrière, tu vas regarder l'animé, tu sais ce que tu vas voir, quoi. Et puis au-delà de ça, quand l'histoire est bonne, quand le jeu est bon, tu prendras toujours plaisir à le refaire. Enfin, je veux dire, c'est comme un film. Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne aussi, ça marche. Non, mais je veux dire, quand tu as un jeu vidéo que tu adores, tu prends plaisir à le refaire, même si tu sais déjà tout, et ça t'émeut toujours autant. Donc moi, il n'y a pas de souci. Il y a bien un jeu qu'on fait tous au moins une fois par an. Ouais, je Ou pense, une fois ouais, tous les 2-3 ans, on le fait parce que voilà, moi c'est Vandal Hearts sur PS1. Ah, Tu veux que je te dise. moi, c'est FF7. Bah tu vois. Pareil. C'est DMC1. hein. Maca, C'est un bon jeu, c'est un DMC, excellent jeu celui-là. Ah, tu te fais du mal quand même. Ouais. Mais, Je te l'ai joué en. mais 25 FPS, FF7, je me fais du mal Pokémon. aussi. En vrai, franchement, je te le dis, hein, clair. ça vieillit, Les gars, cette histoire. Prends du plaisir à casser le jeu, c'est ça qui fait du bien. Il y en a un à qui ça ne fait pas plaisir que son jeu ait fonctionné, eh bien c'est le créateur de The Elden Ring. En effet, en bonne position pour obtenir le GOTY 2022, même si lorsque l'on demande l'avis aux fans, c'est Sonic actuellement qui est le Ah ouais, j'ai jeu vu ça. le plus plébiscité par les fans du jeu. Et ouais. La C'est Poker Sonic Frontier, le numéro 1 des votes. Ouais. mais de quel vote Actuellement. Les votes Vote des Game du Awards. public. The Game Awards. Game Awards, vote du public. Ouais. D'accord. Votre fait, jeu de l'année, il y a- Sonic. Il y a eu une espèce d'émeute dans la communauté Ils sont forts. Sonic, ouais. Sonic. Ils sont très forts. Ils sont passés le mot, et je sais pas par quelle sorcellerie, mais ils ont réussi à placer Sonic Frontiers genre devant tous les autres. Pas de et genre sorcellerie, loin devant. le jeu est excellent. Si Sonic Frontier Gangs, ouais. Franchement, je suis fan de Pokémon Légendaire Arceus, je m'ouvre les veines, Ah, littéralement. après, vous en faites pas. Je crois que Sonic Frontier, on n'est même pas dans la sélection des jeux de l'année réelle. C'est vraiment, on a demandé au public le jeu qui a eu plus marqué l'année. C'est vrai que Sonic Frontier est là. Petite déclaration d'Hidetaka Miyazaki. Vous savez, le président de From Software pour le magazine Famitsu. Ce dernier déclare: honnêtement, le succès d'Elden Ring, j'ignore comment est-ce que ça peut être possible. Les ventes sont élevées, bien sûr, mais les raisons, je n'en sais rien du tout. Hein. Il est génial, lui. Hein. J'ai vraiment toujours pas compris. C'est pourquoi je suis surpris et perdu lorsqu'on me demande pourquoi. Mais je n'ai aucune intention de changer ma façon de faire les choses. J'essaie de ne pas trop y penser, car si je le fais, cela deviendra une distraction lors de notre prochaine œuvre. Cependant, je suis très reconnaissant et me sens honoré par ses retours. Une question. Miyazaki ne comprend pas pourquoi son jeu il a marché. Une question. Lorsqu'il a donné ses déclarations, est-ce qu'il avait un petit verre avec un liquide brun au milieu? Non, moi je vais Gars, tu fais un jeu pour qu'il marche, quoi. je vais vous traduire le japonais. Personne fait un jeu pour qu'il marche pas, en vrai. Je vais vous traduire le japonais et je vais essayer de préciser sa pensée après en extrapolant. Bon, il continue. Il paraît qu'il y ait eu beaucoup de joueurs qui ont joué à ce genre pour la première fois avec Elden Ring. Cela me rend nostalgique. Je me souviens à quel point je me suis senti heureux lorsque j'ai joué pour la première fois à Demon's Souls. Et en entendant leur réaction, tu vois, j'essaie de ne pas écouter le retour des joueurs, tout simplement parce que je ne peux pas tous les prendre en compte. J'ai peur que si je commence à le faire, les voix et les avis que j'entends aient une trop grande influence sur mes décisions futures. Donc j'évite de brouiller mon esprit avec les opinions des autres. Voilà ce que dit Miyazaki. C'est simple. Miyazaki, c'est vrai, lui, il a juste fait Dark Souls comme d'habitude. Ils ont juste mis un monde ouvert dessus. Plus Il dit, ouvert, quoi. du coup, ça va faire comme d'habitude. Le jeu, il marchait comme Dark Souls. Et puis, foutez-moi la paix. Les fans de roulade tapée, ils vont aimer. T'as pas Pourquoi t'as pas fait est-ce comme d'habitude. que
Pourquoi ? Est-ce que ça m'a fait comme d'habitude ? Et le jeu, il a été acheté par des gens qui ne faisaient pas roulade tapée avant. Miyazaki ne comprend pas, mais est content finalement. Après, ça peut être un problème parce que maintenant, il y a tellement d'attentes de fans autour du jeu qu'il a l'impression de ne pouvoir que décevoir. Une position difficile pour un le créateur, pauvre. Max. Ouais. Bon, je sais pas s'il y a un peu de fausse modestie. La com, hein. Ouais, c'est un petit. Quelques jours des Game Awards, ça sent la com. Ouais, En mode, possible. Si je gagne, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Attends, ils ont mis les bouchées doubles. Enfin, de ce qu'il avait l'air de dire au travers des différentes interviews, c'est un jeu qui a une échelle beaucoup plus grande que les jeux D'un précédents. point de vue marketing, surtout. Ouais, mais le jeu aussi. Martin, hein. Le jeu est quand même archi grand, long, avec un contenu parfois peut-être trop massif pour certains. Et ça a demandé une réinvention aussi des structures humaines, avec beaucoup d'embauches et beaucoup. Bizarrement, pour moi, Vous avez c'est un argument contre le jeu, moi, ça. Ouais. J'ai l'impression, parce que le grand public, plus c'est long, plus c'est chiant, plus il faut s'investir. Ah Quand ouais, tu non, lis mais les grave. reviews, dit oh là là, faut 100 heures pour faire le jeu. C'est clair. Mais il y a eu un effet d'engouement, clairement. Tu vois. Il y a eu mais je comprends aussi qu'il soit surpris parce que le jeu, il est parti dans la stratosphère en termes de vente. Il est à 18 millions et quelques. C'est le score de Call of Duty l'année dernière, tu vois. Enfin, Ouais. je comprends qu'il puisse être surpris d'avoir atteint un tel palier, quoi. C'est monstrueux. Il peut pas, ça fait 2 ans, comme on nous dit dans le chat, là, prendre une bonne remarque, je crois que c'est Federico qui nous dit ça, mais ça fait 2 ans que son jeu est attendu à chaque fois comme étant le jeu le plus attendu de l'année à venir. Ensuite, même si bon. Au final, les gens, peut-être même sans savoir de quoi ils parlaient, ils se disent Exactement. le jeu le plus attendu, c'était celui-là. quoi. La preuve. Il y a une hype. Qui Moi, s'est sans créée. savoir ce qu'était Elden Ring, j'entendais parler ici. Hein. C'est-à-dire c'est que ça. novembre, décembre, oh les gars, de toute façon, le jeu de l'année prochaine, c'est Elden Ring, machin. Ça s'est dit dans les couloirs ici, donc je n'invente pas. Littéralement en mode j'attends ce jeu février, Elden Ring, il faut le prendre, il faut que tu y joues. C'est ton premier Souls, il faut que tu le fasses. Et puis encore une fois, on peut critiquer. Alors qu'il n'a pas fait le jeu, évidemment, George R.R. Martin, dont le nom est collé pour le scénario d'Elden Ring, que ce soit justifié ou pas par rapport à l'importance qu'il a vraiment sur le scénario du jeu, ça c'est un autre débat. C'est un élément marketing, ça parle aux gens, ça, en fait. De ouf. Alors justement, la question est posée à Dibou, puisque après ce que tu viens de dire, Oui. je ne peux poser qu'une seule question. Vas-y. Le succès d'Elden Ring est-il dû au forçage ? Ah, au forçage. Carrément. C'est un peu dur comme mot utilisé. Après, Et La vraisemblablement, propagande. il y a eu. c'est ce qu'on appelle le forçage chez nous. hein. Ah. Est-ce que le succès d'Elden Ring est dû au forceur de Dark Souls ? Est-ce que le forçage a fini par payer, comme aujourd'hui des gens lisent Jojo ? Disons, je pense qu'il y a eu une très bonne communication. Donc, je vais pas appeler ça du forçage, mais je pense que les gens en marketing et en com ont été super malins. Je pense que là-dessus, ils ont vraiment su mettre en avant les bonnes caractéristiques, mettre les bonnes illustrations, mettre les bons noms au bon endroit au bon moment. Et ils ont créé une hype comme ça au fur et à mesure. Après, le jeu en lui-même, enfin, moi, je l'ai pas fait parce que je déteste ce genre de jeu, mais tous les gens qui y ont joué, que ce soit leur première ou des habitués, ils ont adoré le jeu. Donc, de toute façon, le jeu, il est foncièrement bon. L'Heroic Fantasy. C'est le cas des Dark Souls avant. Hein. Ouais, mais tu vois, peut-être que le côté monde ouvert, peut-être que le côté. J'ai l'impression que c'était plus accessible aussi, que c'était toujours aussi difficile, mais que pour le Kidam totalement lambda. Bah ouais, en fait, il y avait quand même un monde où tu pouvais petit à petit pex et te faire plaisir. Donc, il y a un monde aussi où j'ai la sensation que c'était peut-être le plus grand public, même s'il est compliqué, des Souls-like, tu vois. Donc, en vrai, c'est plutôt ce mix qui fait que ça fonctionne. Après, comme Max, je comprends que le gars se soit dit, bah attends, je comprends pas, j'ai fait un Call of Duty en termes de vente. Par contre, bon... tranquille, il sait pas pourquoi ça a marché, etc. Bon, ça c'est un peu de la foutine des Je bois. rappelle multiplateforme aussi pour Elden ça Ring, oui, aussi. pas ancré sur une Bien seule sûr. machine à la con, pardonnez-moi. Voilà, Non, mais ça t'as aide raison de le aussi dire. peut-être à Bien rayonner un peu. C'est une évidence. C'est une Mais il y évidence. a eu un effet de masse autour d'Elden Ring, comme. Un Mass Effect. Je vais pas comparer ça à un code ou autre, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ne connaissaient pas entendaient par bouche à oreille, ouais, t'as vu ce jeu, t'as vu machin. Puis nous, même nous, notre travail de février à mai, quasiment, on a fait quoi? Il n'y a pas une semaine qui s'est écoulée sans qu'on parle du jeu, parce qu'il y avait des records, parce qu'il y avait des speedruns, parce que le jeu était cassé à cet endroit-là, parce qu'il y avait ceci, Il y avait des cela, références, des easter eggs qu'on a découvert Voilà. bien J'étais- après. parce qu'il y avait une nouvelle façon de jouer, etc. Donc, bon. J'étais en vacances à Édimbourg juste avant la sortie. Anecdote, le jeu était placardé sur tous
les arrêts de bus. Et c'était George R.R. Martin, The Elden Ring. Ah oui, il y Voilà, avait le ce nouveau jeu. partenariat-là aussi. En Angleterre, c'était partout. Je suis revenu en France, le jeu, il était partout. La puissance marketing, je ne l'ai jamais vue sur Sol 3, tu vois, c'est sûr. comme ça à l'époque. Monté en puissance. Non, mais... Et il y a eu Sekiro aussi, élu jeu de l'année. Enfin, non, clairement, ils sont montés en gamme. À Manhattan aussi, pour Elden Ring, ils ont fait une des peintures les plus stylées du jeu, un des artworks les plus stylés du jeu. Ils l'ont peint à la main sur un building. Mais genre, c'est monstrueux le truc. C'est incroyable. Vraiment. Donc, oui. Donc... Puis la presse et les streamers ont joué le jeu aussi. Et ont surfé et ont permis au jeu d'avoir de la visibilité pendant des mois et des mois. Et tous les jours, c'était du matraquage, mais parce qu'il y avait une demande. Et du coup, je sais pas, tous les éléments, toutes les lunes se sont alignées. Alors, un autre jeu qui a subi exactement le même genre d'effet, c'est Zelda Breath of the Wild. Avant Breath of the Wild, Zelda était une licence plutôt mineure, on va dire. Elle a explosé, là aussi pour The Elden Ring, ce qui fait que le prochain a eu d'énormes attentes, a été très difficile à accoucher. Est-ce que vous pensez que Miyazaki peut réitérer un aussi grand jeu qu'Elden Ring après ce succès? Ah là c'est dur, hein. Là franchement comme disait Nanix, le plus dur c'est pas d'être premier hein, comme d'hab, c'est d'y rester, tu vois. Et vu les chantiers qu'il a fait, j'avoue que, alors je vais pas dire que c'est un genre qui s'essouffle, tout ce qui est Souls-like, etc. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment par touche que tu peux faire avancer les choses. Je pense que les joueurs aiment beaucoup se sentir confortables. Ça s'assouplit de Elden Ring, c'est un jeu plus confortable que Dark Souls 3. Bien sûr, je dis pas le contraire, mais c'est des fines touches. Genre le gars, c'est un dégradé de couleur. C'est pas genre il va te mettre une nouvelle sauce et puis bon, bonne chance, tu vois. Et j'ai plus l'impression que c'est les univers qui peuvent aussi permettre de faire avancer les choses, tu vois. Quand tu vois le côté ninja, c'est lui qui m'a donné envie et j'ai joué du coup à Nioh, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a le côté Dark Fantasy, donc peut-être que finalement, garder le monde ouvert, ça marche. Donc clairement, on garde le monde ouvert parce que c'est hyper attrayant. Et peut-être changer d'univers, pourquoi pas un cyberpunk Souls-like, tu vois, genre... Un jeu SF, Dark SF. Cool peut-être, tu vois. Ouais. Dark SF. Dark SF, ce serait stylé. Après, eux, ils ont un amour profond pour la Dark Fantasy. Donc à voir, mais en tout cas ce qui est à peu près sûr, c'est qu'ils vont garder ce système de monde ouvert et tout, et de jeu à très grande échelle, parce qu'ils ont tellement investi dans Elden Ring, en termes d'effectifs, etc., que maintenant c'est compliqué de revenir à un modèle linéaire. Tu peux plus faire un Souls modeste après Elden Ring. Ouais. Tu peux faire qu'un truc à grande échelle, un open world avec une grosse communication comme ils l'ont fait. Un gros multijoueur, peut-être. Enfin, moi, je les vois pas. Il n'y a pas de retour en arrière. Je les vois pas sortir une suite en mode tout discret. Ils sortent le mois prochain jouer. Je vois pas ça possible. Après, peut-être travailler la narration. Parce que c'est ce qu'on reproche beaucoup à Elden Ring. Donc, si tu es amené à faire une suite, travaille ta narration. Déjà, c'est une bonne chose. Puis après, il y a tellement d'axes de possibilités qui peuvent être faits. Mais je pense que le jeu sera amené à rester grand public et peut-être pas le sortir dans les prochaines années. Peut-être laisser un peu de temps s'écouler, quoi. Écoute, voilà, en tout cas, le jeu se fasse un peu oublier, en fait. Une réponse très à la japonaise. Sachez que Miyazaki évite d'écouter un peu trop les retours des gens parce que c'est vrai que c'est beaucoup de pression pour lui. Encore un créateur qui aurait préféré que ses jeux ne se vendent pas. Comme un certain mangaka qui a écouté les retours sur la fin de son œuvre et qui s'est excusé, justement. Un délire. Hein. Tout à fait. Un délire. Attack on Titan. Ouais. On va attaquer avec la première chronique et on va revenir sur des adaptations littéraires jeunesse. Peut-être aussi l'occasion de fêter Noël avant l'heure. C'est parti. Notre Père Noël n'a même plus de moustache. C'est Adibou, il est avec nous. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je me suis levé pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? La burrata colle un peu au sachet, donc il faut se lever et être prêt pour... C'est l'hiver, c'est normal. C'est l'hiver. Autant vous dire qu'il fait 3 degrés. On a attendu 15 minutes sur métro. C'était une galère. Mais bref... Oui, pourquoi on parle d'adaptation de littérature jeunesse ? Eh bien, sachez que la grande saga sous la langue de Shakespeare, His Dark Materials, ou plutôt À la croisée des mondes en français, arrive là pour sa 3e et dernière saison. Donc du coup, Polo m'a dit, il n'y a pas un truc à faire avec ça et toutes les adaptations. En plus, effectivement, c'est Noël, ça peut être des idées de cadeaux ou même de cadeaux pour soi-même. Hein. Si on a déjà vu et lu ces œuvres-là, ça fait toujours plaisir de se replonger dedans. Et effectivement, on va le faire. Sachez que ça commence ce soir sur HBO et en France, ça sera sur OCS. Donc normalement, ces noms vous inspirent plutôt de la confiance sur la qualité du produit. Donc c'est une série qui a été créée par Philippe Pullman, un roman
qui a été écrit par Philippe Pullman et qui a été du coup adapté en série. Donc on va parler des adaptations séries, cinéma, jeux vidéo et plein d'autres. Et pour le coup, on va aussi parler de différents aspects, que ce soit le côté très teenager, le côté très enfantin, le côté culte ou au contraire qui est passé inaperçu. Et comme tous les goûts sont dans la nature, eh bien, je me suis dit qu'une tier list, c'était la bonne façon. C'était la bonne façon d'amener les choses. Alors évidemment, on a choisi des catégories parce que c'est ce qui fait tout le sel d'une tier list. On dit que Menanix me regarde de manière étrange. Il y aura donc masterclass, potty banger, chez ratio et ratio plus m'en fous plus pas lu selon les différentes œuvres. Alors j'ai mis 14 titres. Si on en fait déjà 4, je pense qu'on gagne en vrai le jeu vidéo. La base. Donc on va checker ça. Alors on va démarrer évidemment, j'essaie de vous faire découvrir les œuvres pour que ce soit plus marrant. On démarre avec un roman que j'ai interprété en jeu de rôle. Ah, faut me connaître par contre parce que voilà. Voilà, donc j'avais un chapeau qui me donnait les clés de mon dortoir. Ça jouait de la baguette magique sur un rythme assez vénère comme tout bon adolescent qui se respecte. Et il y a un mot que je pouvais pas dire et c'était pas bite. De quel roman je parle? Et mon pseudo ressemble beaucoup au héros. Juste le Hadi. C'est un JDR que j'ai fait avec Tales of Peak, j'embrasse. Il y avait chez toi, Lutti, Funka, etc. etc. Vous l'avez? Vous l'avez pas? Oui, vas-y Nanix. C'est ça? Bah oui. Harry Potter. Oui, j'ai pensé à ça direct. J'ai joué à Harry Potter. J'ai joué à Harry Potter, effectivement. C'est extraordinaire. Harry Donc Potter. là, on parle d'Harry Potter. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler ce que c'est Harry Potter? Bon, là, c'est un YouTube poop d'Harry qui est sorti il y a un mois qui m'a fait qui m'a fait crever de rire. Et du coup, le temps qu'on regarde ces quelques images, le nombre de cadeaux, 36. Bref, Harry Potter, on le mettrait dans quelle case de la tier list? Est-ce qu'on le mettrait en masterclass, en potty banger, en chais, en ratio ou en ratio plus mon Pour moi, c'est masterclass. Masterclass, tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, je t'avoue qu'Harry Potter, on est sur un chais, c'est vraiment pas une licence que j'aime, mais on est à 3 contre 1, donc Harry Potter, ça va dire directement une masterclass, comme disent les jeunes. Le prochain, eh bien, c'est Philippe Pullman qui a tout écrit. En anglais, on parlerait plutôt de His Dark Materials. C'est une trilogie originale composée des livres des Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. De quelle œuvre? Narnia? Non, je l'ai dit en tout début. Dark Material. Ça, j'ai pas compris. C'est à la croisée des mondes. À la croisée des mondes. N'importe quoi. Tu dis le. Ah, je vous ai bait. Narnia. Je vous ai bait, les amis. Moi aussi, je peux touiller. Donc, du coup, on parle d'un rite de passage de 2 adolescents, Lyra Belaka et Will Parry. Et en fait, Pullman s'est inspiré d'un poème anglais du XVIIe siècle qui aborde des thèmes comme le passage à l'âge adulte, la mort et la religion. Donc on est quand même sur des trucs qui sont assez sérieux pour ne pas... voilà, désolé si jamais vous vouliez sabrer le champagne. Pour le coup, peut-être pas avoir avec le plus petit, on va pas se le cacher. Mais à la croisée des mondes, du coup, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous connaissez, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas plus que ça? C'est ratio plus chais, plus j'ai pas lu. Ouais. Bah, j'ai pas lu. T'as pas lu? J'ai pas lu, j'ai vu passer vaguement le film parce qu'il y avait eu une adaptation en film. Oui. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un ours polaire. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, je pense que la réponse est unanime. On est sur un ratio plus m'en fous, plus pas lu. On regardera à la fin, évidemment, où on se situe sur la tier list. Bah voilà, c'est parfait. C'est terrible. Voilà. C'est très bien. Désolé, les amis. Dans le prochain, eh bien, on vit un truc de dingue dans une émission de Affaires conclues avec Sophie Davant. Genre, tu revends ton vieux placard et là, paf, tu te retrouves dans un monde fantastique pour 100 Le monde de balles. Narnia. Ouais, par contre, faut payer 100 balles et le faut retaper Et un l'armoire, quoi, quand même. Ouais, Donc c'est quand même 100 balles. Mais c'est effectivement le monde de Narnia, bien vu. 10 placards, c'était réglé. Donc, monde de Narnia, les aventures d'enfants qui jouent un rôle central dans l'histoire du royaume fictif de Narnia, un endroit où les animaux parlent, la magie est courante et le bien combat le mal. C'est Port de la Chapelle, plus ou moins. C'est complètement ça. C.S. Lewis derrière tout ceci. On le met où, le monde de Narnia? Compliqué, non? Rappelle-moi les échelles, vite fait. Masterclass, potty banger, chais, ratio plus m'en fous, plus je pas peux lu. pas mettre chais. Moi, je dis mais très cher, moi. Tu mettrais un chais? Je m'en bats un On peu est sur les un chais. Très bien. Petit Un banger. petit banger. Moi, j'ai pas aimé, moi. T'as pas aimé? j'ai On pas est aimé sur un Narnia, chais ou un moi. ratio, alors? Franchement, Pas trop aimé. j'aime bien l'expression chais, donc je vais dire chais, mais j'ai pas aimé. Allez, chais aussi. Chais aussi, allez, on est unanime, un chais. J'avoue, les mondes de Narnia, j'ai essayé de regarder. Alors, Ah, je y a n'ai pas lu, Borvo qui est évidemment, choqué, hein. parce que voilà. Comment ça, chais? Ouais, Borvo. Chais. Désolé. Les gens ont voté, regardez le Désolé. chat. Après, si Chais. tu veux, ta voix compte double. Mais le problème, c'est qu'on est 4 à dire chais. Donc, même Mais si tout tu le monde dis dit plus, chais dans le chat, même tout dans le monde le dit chat, chais. ça J'ai pas aimé fait Narnia, 5 moi. contre 2.
Il n'y a que Rafiki Ok. qui dit masterclass, mais il a dû se tromper. Il n'a parle pas de écouté. la Il croisée écoute des sans le mondes. son. Il a la croisée des mondes pour le coup, donc désolé mon Ça cher finit en Borgo, chai. Hein. mais Narnia, Pas si ça mal, finira c'est la en moyenne. chai. Ouais, on peut Et- dire ça. ouais, c'est plus ou moins la moyenne, effectivement. C'est pas si mal. effectivement. Après, c'est pas très positif. Alors, on est sur une œuvre. Alors, si vous connaissez Maëlys, donc ma partenaire de vie que j'embrasse, c'est une œuvre qu'elle a adorée et à la base, ça s'appelait La saga du désir interdit. Oh merde. J'ai appris ça hier, merci Wikipédia. Pour les enfants. Kamasutra. Il y a d'ailleurs une série de romans qui existe aussi et qui montre l'autre facette. Parce qu'en grosso modo, tu as deux protagonistes. Ouais. Et en fait, tu vis le prisme d'un. Et là, il y a quelques temps, il y a un roman qui est sorti et tu vis l'histoire sur l'autre prisme. Oh, Je trouve merde. l'idée mortelle. C'est comme Hero Academia. Tu as les gentils, puis à un moment, Ouais. tu as tout un arc avec les méchants. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, à la base, on a le point de vue je vais pas dire de Maître Gims, mais bon, de Bella. Ou Bella. Bah, et Lara, du coup, c'est l'autre, bon, c'est Twilight. Edward. Ah, c'est Twilight. Twilight, Et c'est c'est bon. effectivement En effet. Twilight qui s'appelait à la base la saga du désir interdit et qui voilà met en scène des loups-garous, ça brille quand il fait beau et eh bien l'autrice moi, j'ai ou tout l'auteur vu. avec Alors, un E c'est Stephanie J'ai tout vu. Meyer. Ah ouais. J'ai Écoute, tout vu, moi je peux juger. Hein. On m'a traîné, J'ai- j'ai tout. On m'a traîné à chaque fois au Snosh pour le voir. J'ai Ouais, bah du coup moi j'ai vu que les deux premiers, je ne vais pas dire ce que j'en pense Bah, évidemment, je vous laisse commencer. C'est niais à souhait, faut dire la vérité, c'est niais de Mais- ouf. C'est pas hyper mal réalisé. C'est un plaisir Mais- Quand coupable, ça c'est se bagarre, ça va. Mais Franchement, ça, oh il y a Ponty ouais, il y a Ah il y a ça Ponty m'énerve. parce que ça m'énerve. Pour ça moi, m'énerve. sincèrement, il y a des choses que j'ai bien aimées dans le Ouais, film, mais enfin- ça finit en ratio sûr. Ouais, ouais. pour moi, Ah c'est ouais, cher. ça Moi, finit en c'est cher, ratio en vrai. sûr. Moi, c'est cher. cher ratio, Je ok. peux pas dire que c'est un banger, Twilight. J'ai du mal avec Ok, plein de Max, choses dans le film. Max Cagnard. Ratio, Osef, pas Ah, toi lu. c'est vraiment la fin ultime quoi, ratio plus mon fou, Balek plus pas lu. total. Ouais, ouais, Ok. ouais. Moi, j'avoue, je suis sur un chai. Je dirais pas c'est un ratio pour moi. Donc, on est sur 2 chais. Et le chat, il dit quoi? Le chat, il dit ratio au max. Ouais. Les livres sont cool par contre. Ouais. Stop le massacre. Bon, Quand ça- vas-y. Quand ça bagarre, ça va. Face, Mais c'est ça. palme. Ah ouais, Non, mais d'accord, ok. La remarque chat, elle est bonne. Quand ça se bagarre, ça va. Ça ressemble à un ratio. Quand ça Parce que se bagarre, ça va. personne n'a pas vu Palu. Ça ressemble à un ratio. Allez, ratio. Allez, on met ça dans ratio. Ratio, Allez, c'est fait. ratio, Oh, il y en a ratio. un, ça va être ratio plus m'en fous plus pas lu. J'espère Eh que oh. vous êtes prêts. Donc, c'est Rick Riordan, ou Riordan, désolé si j'écorche ton nom, commence qui a bien. pondu cette œuvre. À l'âge de ses 12 ans, que je vais pas, voilà, Ouais. découvre qu'il est le fils de Poséidon, le dieu Percy des mers. Jackson. Ah oui, Percy Ah, Jackson. Percy Jackson. ouais. Évidemment, Percy Jackson. Pour le coup, il se fera confier plusieurs quêtes. Il y a une grande prophétie au cours desquelles il affrontera les tromperies, manipulations et monstres pour sauver l'Olympe en compagnie de ses nombreux alliés. Il y a une grosse, Percy il y a- il y a une Jackson. grosse commu Percy Jackson. Il y a une grosse commu Percy Jackson. Moi, je C'est ne une l'ai licence auquel Disney croit beaucoup. jamais vu Le personnellement. véritable problème de Percy Donc, Jackson, non, merci. c'est qu'on a mis Twilight en ratio. Donc, il y a Pierce Brosnan, ça finit en chai. Pierce Brosnan en centaure. hein. Ouais, Pierce Brosnan en centaure. C'est quand même ultime. Après, le En pitch vrai, de base, en vrai, c'est il y a rigolo. moyen que ça revienne, Percy. Il y en a eu un Ouais, deux. parce que ça fait des années et des années que le film est sorti. Il y a eu un deuxième. Hein. Il y a une série. Il y a une Il y a un série. pro- il y a un c'est ça, projet- c'est il y ça. a il y a une série en cours qui va Voilà. arriver prochainement Ouais. sur Disney+. Donc, Écoute, Pourquoi les descendants des dieux de l'Olympe sont tous j'ai envie américains de te dire, petit banger, peut-être pas quand même quoi. Non, je vais mettre un chien. Un chai, très bien. Chai moi, c'est aussi. moi, c'est ratio fort, les gars. Chai, ratio. Moi, j'ai pas vu, donc je vais directement tout au bas. Donc, je pense qu'on peut le placer dans le chai Allez. pour Monsieur Ouais, il y a, Percy y a- Jackson. y a moyen d'en faire quelque chose, hein. Travailler, hein, le chai. Par contre, nous faites pas revenir Toilette, s'il vous plaît. Ça ne sera pas Twilight là cette fois-ci. Si je vous dis supercalifragilistique Ah, Mary ou Poppins. alors Ouais. chum. Mary Poppins, effectivement, romancière australienne Pamela L. Traver qui publie en 1934 cette œuvre avant que Disney voilà, change la donne et nous ponde ce film qui est, ma foi, fort sympathique. Oui. Mary Poppins. Alors là, j'ai l'impression que ça va se bagarrer entre Masterclass et Potty Banger. Ah, non pour moi, j'ai vu la suite aussi, hein, Ok. récemment au cinéma, qui, Mais- franchement, elle passe. Ça passe, c'est pas. Ouais. Il n'y a pas la nostalgie du Voilà. premier, donc évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie dans Mary Poppins. Cela dit, ça reste quand même. Les chansons restent, le rythme Ouais, est bien. de En fou, termes, hein. Masterclass. en termes de comédie musicale, Ok. c'est là. Moi, je mets Petit Banger. Potty Non, Banger. en vrai, elle a raison. Petit Ouais. banger, parce que Potty Masterclass, Banger c'est le aussi. truc. T'as envie de le revoir tous les ans. Ok. J'ai pas envie de revoir Mary Poppins tous les ans. Non, Non, mais ça, c'est c'est une vrai. musique Mais- YouTube. Ça, c'est vrai. mais Il y a quand plein je de films Disney que j'ai envie de revoir. Voilà. comme Mais Mary quand j'aime Mary Poppins, je passe pas un mauvais moment. Au contraire, je me dis, Ouais. oh, c'est incroyable de chaque fois. Donc, ouais, petit banger. Max Cagnard, il dit rien, j'ai peur. Eh, mec, Je veux dire j'ai ratio. zéro souvenir du truc en fait. Ah ouais Je t'avoue. Ah, mais t'as pas Il eu y a d'enfance, mec. aucun.
T'as pas eu d'enfance? Non, mais... Le dernier non plus. C'était Devil May Cry, mon enfance. Non, mais sincèrement, Ah, le tueur. je m'en souviens plus. Donc, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Et j'ai pas de nécessité de le voir. Donc, il n'y a pas une case. Si, il y a juste pas lu, hein, non? Y'a m'en fout, pas lu, c'est la toute fin. C'est la toute fin. C'est dur, parce que vraiment. je suis d'accord, Il y a beaucoup de masterclass Je suis dans le d'accord chat. que je suis d'accord que c'est méga culte et que ça a apporté beaucoup au Écoute, genre. tu sais quoi? Selon toi, soit on le place dans Potty Banger, soit on le classe dans Dans Masterclass. ce cas, je dirais quand même masterclass. Parce que Alors on je passe sais sur que quand même Masterclass, c'est- Mary Poppins. Putain, Mary Poppins passe masterclass. Non, attends, Ouais, on est grâce au passé chat. de pas lu à... Ah, ok, d'accord. Parce qu'en fait, il prend d'un point de vue objectif Ok. toute Ah l'histoire ouais, de Mary quand même. Poppins On et va à se quel faire point ça juger, a là. impacté. D'accord. Donc du Non, coup, on a dit il y a Potty les, Banger, il y a les Potty deux Banger, Potty, c'est très bien. mais comme le chat et Max tranchent, donc on le met sur la J'aime pas Masterclass. Masterclass. C'est bien, mais de trancher vers le haut. Oui. Parce qu'on tranche souvent vers le bas. Ouais. Là, on tranche vers le haut. On change. Ok, il y a du Euh, respect parce que c'est culte. Bien sûr. Donc là, on est sur une œuvre allemande à la base, où le roman raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vole un livre intitulé. Histoire sans fin. Il est trop bon. Il finit mes phrases. Il finit mes phrases effectivement, et du coup, au fur et à ça mesure pour te qu'il dire lit, Rasto. il va rentrer dans le film. Et c'est un Allemand qui s'appelle, et ça c'est très très rigolo, Michael Ende. Et l'histoire sans fin. C'est drôle ou pas? Ah, Ouais, c'est drôle. En allemand, on dit comment on dit? Unendliche Geschichte, donc l'histoire sans fin en français. L'histoire sans fin, c'est vraiment pour beaucoup de personnes, surtout un film plus qu'une œuvre, j'ai l'impression, qu'on a vu et revu et revu, mais j'ai l'impression d'être tout seul. Je sais pas ce que c'est. Franchement, Oh, je bordel. connais un nombre de Alors- fans absolus de ça. Moi, les films, je les ai vus quand j'étais gosse. Pareil. Ça m'a traumatisé. Avec le chien qui Les vole, là. costumes, Ouais. le chien. Pour moi, c'est juste des cauchemars en série. C'est comme E.T. Ce film m'a fait faire des cauchemars en série. Moi, c'est ratio Bon, direct. C'est un ratio. Ratio. Ouais. Ouais, voilà, Oh là ça, là. c'est Oh la vache. cauchemar. Il va aspirer ton âme. Cauchemar. Il faut savoir, vas il aspirer faut ton savoir âme, que c'est l'histoire sûr. sans fin, un peu comme Max, je l'ai vu, c'est sûr. J'en ai zéro souvenir à part la Donc tête on du héros. est aussi sur un ratio, mais plus m'en fous, plus C'est pas lu. pas m'en fous, c'est que j'ai aucun souvenir de ce film-là. Bah, ça va partir sur C'est un dommage ratio, parce ça. que ça se trouve c'est génial, mais le traumatisme de mon enfance fait que je n'ai pas envie de revoir ça. Je J'ai comprends. pas- C'est comme Dumbo, c'est comme E.T., c'est des films qui m'ont trauma. J'ai pas E.T. envie de les aussi revoir. Ah, E.T. aussi. Dumbo, je comprends, c'est dépressif à la E.T., mort, mais. ouais, E.T. aussi. Allez, go ratio. Dumbo, Go mec, ratio. t'as envie de. Ouais, Dumbo, c'est. Ouais, Allez, c'est ratio pour l'histoire sans fin. Désolé le chat. Il nous reste combien de temps? Parce que je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6 œuvres. Il nous reste, Je sais pas si on a le temps. c'est déjà fini, mais tu peux continuer. Très bien, alors En vrai- je fais vite. Ma mise à jour sera courte. Un jeune garçon commence à douter de l'existence du Père Noël et monte dans un train mystérieux et part en direction du pôle Nord. Ah, le Pôle Express. C'est le Pôle Express, effectivement. Boreal Express ou The Polar Express in English, my lord, qui a été écrit en 1985 par Chris Van Allsburg, qui est quand même professeur à l'école de design de Rhode Island. Il a récupéré une médaille juste après, une belle médaille en chocolat pour la médaille Caldecott au passage. Donc un gars voilà qui est passé de prof à super romancier. Le Pôle Express, effectivement, avec Tom Hanks au doublage. On en pense quoi de ce film d'animation? J'adore les trains, petit banger. Petit banger, très bien, juste parce qu'il aime les trains, ça me va. Pareil que Ken. Ok, très bien. Et Max? Ouais, j'aime bien la ligne 13. Moi, j'aime pas les films de Noël. Hein. Osef, hein, j'ai pas vu. Ratio plus on fout plus pas lui, eh bien Ouais, ça voilà. sera, je pense, Petit banger. Franchement, le film, il est bien. Allez, petit banger, allez, si le film est bien, puis il y a Tom Hanks. Ok. On valide. Le prochain auteur ou autrice américaine, Suzanne Collins, c'est... Alors moi, je n'ai jamais vu un de ses films, j'ai jamais lu le roman, mais je suis tombé amoureux de Jennifer Lawrence. Donc Ah bah, c'est, voilà, ah, on parle Hunger de Games. Hunger Games, évidemment. Moi, j'ai tout vu ça aussi. Hein. Hunger Tout vu Games, aussi. qu'est-ce qu'on en pense, C'est ratio messieurs, dames? direct. Et- Ah, c'est ratio. Ah, c'est Ah, ratio moi, je mets direct, petit banger, Hunger moi. Games. Ah, bah, Ok. le dernier volet est relou. Il y a derrière Ouais. une nouvelle Je suis d'accord. qui Le arrive. volet est relou. Je hein. vous accorde un chais. J'ai tous Ok, vu. bon, bah, En il a fait, pas pour de- moi, je vous il a accorde tout- un Il est chais. diplomate. Pour moi, le premier épisode, le premier film, c'est Masterclass. Ouais, c'est meilleur. Et plus ça va, Faut juger plus tout. ça baisse. Voilà, faut Ah non, juger faut juger tout, c'est Bah, faut juger l'enfer. Juger tout, ouais, pour le principe, même pour les musiques. Bah, petit banger. Petit banger, donc Ouais. deux petits Il y bangers, a beaucoup un de chais. ratios dans le chat. Ah ouais Beaucoup de ratios dans le chat. Non, il y en a qui sont bangers quand même. Ouais. Allez, on Ah part non, sur non. Petit Banger. Non, Hunger Game, en vrai, pour l'œuvre en elle-même, le Ah roman ouais, plus il est tout surclassé, ce lui. qu'il y a eu, bah, il a payé un peu plus cher, il a le droit à la première. Jennifer Qu'est-ce que Lawrence, je te c'est dis Jennifer Lawrence. Petit banger en plateau et ratio dans le chat. Ah ouais, ça. Parce que le chat est La vraiment... moyenne est à chais. Le, Alors, le allez, chat, mets le le chat, hachet. le chat est Ok, à. si vraiment c'est ratio, chat mets le est à hachet. ratio. Mets le hachet, mets le hachet. Désolé, je donc en rendrai les gros, sous à Jennifer pour le Lawrence. chat et tout le monde, Hunger Games égale Narnia.
Ah ouais. Moi, ça me choque pas du tout. Bah non, pas pas choqué, choqué. pas Non, choqué du tout. Je pose la question. C'est Zéro mieux choc. quand même, putain. Gargan, choqué. c'est mieux que Narnia, mais après. Allez, voilà. il nous en reste 4 Au moins. cette fois-ci. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un épouvantail à Lion peureux et un homme de fer qui à la base est Ah, bûcheron. bah, c'est le magicien d'Oz. C'est le magicien Magicien d'Oz, d'Oz. effectivement, le Ouais. titre original de Wonderful Oh, Wizard of oh là, Oz. oh là, oh. Un roman écrit en 1900 et apparemment c'est là où il y a Ouais. le premier Ouais. cyborg. On est puisque d'accord que ça n'a l'homme de fer, jamais c'est un été bûcheron. bien. Pourquoi Eh, ça ressort tout le Alors, temps tu vois le même de Michel Drucker, là. Salut mon pote. Salut mon pote, bah, c'est Donc moi. on est sur Ratio, m'en fous Ah, pas lu. c'est Ratio. Bah si, j'ai lu. Donc, Mais si, j'ai lu, c'est j'ai lu, Ratio. Bon bah Ratio. Magicien d'Oz, Mais c'est pas bon. Magicien d'Oz, c'est nul. C'est- Le livre est nul, les adaptations sont nulles, mais tout est nul. Le livre, c'est nul. le livre, Je j'irais comprends pas. même, je comprends même pas pourquoi ça dure depuis si longtemps ce truc-là. Ah, c'est c'est pourri. culte, quoi. Ah oui, c'est culte. Le bouquin, ça va. bouquin, Ken, t'es bouquin. dur. Pourri. Les personnages sont cultes. Aux œufs, bien là. Hein. Non, j'ai- Ouais. C'est- On est sur Il y a que les Ratio, ok. Américains qui trouvent ça culte. Ratio, moi, Bon, direct, Ratio, tout allez. ça. On passe à la suite. Ah, celle-là me fait bien plaisir. C'est un roman qui a été écrit par Nancy Springer, une spécialiste des détournements de personnages. D'accord. Ces romans ont par la suite été adaptés en bande dessinée. Et l'histoire se déroule en Grande-Bretagne sous le règne de la reine Victoria, la sœur cadette de le célèbre. Et grosso modo, c'est sur Netflix. Il y a eu la 2e saison qui est sortie il y a pas longtemps. Et no- Et c'est et no- Millie Bobby Brown qui Enola incarne- Holmes. c'est Putain, je voulais Enola le dire. Holmes. Ah, c'est une série pour enfants, Elona Holmes. Oh, je dirais Ouais, pour ouais. ados, pas Ouais, forcément pour pour enfants, mais en tout cas, les romans ont existé. Je l'ai appris. Je pensais que c'était une. Pareil. Tu vois que c'est inventé par Netflix, genre Ouais, trop la bien même, les mec. génies. Pas du tout, Non, pas pas du du tout. tout. Ça C'est existe depuis hyper longtemps, donc merci à Nancy Springer d'avoir fait ça. Enola Holmes, moi personnellement j'ai adoré, j'aurais mis un petit banger personnellement, je me Peu- permets d'être Je peux là. pas juger les livres, j'ai pas lu. Par contre, la série, j'ai Non, j'ai le trouvé. film, j'ai- film, le film, ouais. film. Ouais, bah c'est ça, tu vois. Oui, c'est 2 films, pardon, je dis série, mais c'est 2 série de films. films. J'ai trouvé ça un peu malaisant. Moi, je mets un chèque. Ah ouais. Hmm. Ok, très bien. J'ai trouvé sympatoche le premier film. J'ai vu le deuxième il y a pas longtemps. C'était plein de. C'est un peu moins plein de bien. gênance, ouais, hein, ok. L'actrice, je Oh, commence. gênant, c'est dur, les Teenager, gars. mec, de ouf. Non, Hein. mais gênant, c'est dur. L'actrice Ouais, commence un tout peu juste comme à depuis pouvoir la blairer dans Overdose un peu. Stranger Things. Donc, Est-ce qu'on peut c'est mettre le direct. bêtisier? Peut-être qu'avec le bêtisier que j'ai mis, un bêtisier Netflix de Enola Holmes, tu vas kiffer parce que le bêtisier est très marrant. En plus, elle fait une danse Fortnite. Quand à on la arrive, vitesse quand de on la arrive là, lumière. mec, c'est qu'on C'est est un pas bien. délire. C'est un délire. Ah bah Regarde, super. regarde Ah à quel point elle va vite. ouais. Non, mais regarde, ça, c'est rien. Attention. Et voilà, regarde à quel point elle va vite. Un truc de ouf. Ok, donc là, on Bah, est J'ai sur envie de dire, mais ratio tout court là. Poti là, Banger, Ratio. Non, je m'échais. Ok, Poti Banger, Chez. Je sais pas. Chez. Ouais. Chez. ouais, Chez, ok, bon bah je m'incline. Ça sera un Chez pour Enola Holmes. L'avant-dernier, alors ça c'est mythique, publié en 43 à New York et traduit quasiment instantanément. Ouais. C'est l'œuvre la plus traduite juste après la Bible et le Coran. Et apparemment, en tout cas c'est ce qu'il dit, je crois qu'on voit juste avec le cœur parce que l'essentiel et les yeux ça fonctionne pas, tu vois, un truc comme ça. Oh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans les années 40. Je veux dire. De toute façon, le principal c'est de regarder dans la même direction, c'est pas d'être l'un à côté de l'autre. Tu vois Look, T'as dit quelque look, chose the Non, same c'est un direction. français à la base, c'était mon collège. Ouais, c'était mon collège Ah, aussi. le petit. Oui, le Ah, le petit Petit prince de Ah, Saint-Exupéry. Ah. Tout à fait, le petit prince de Saint-Exupéry. Poétique et philosophe Ça, simultanément Ça, avec c'est notre magicien d'Oz à nous, ça. Mais Ouais, comme c'est un peu ça, ouais. Comme c'est à nous, c'est mieux. le petit Donc, prince. ça finit en masterclass. L'œuvre est géniale. Ouais. Après, j'ai pas vu le film d'animation, donc je peux pas dire, mais pas l'œuvre vu c'est masterclass. Avec Ouais, en plus je des pense. punchlines, laisse tomber. Hommage au musée du Petit Prince, hein, qui était au Japon et qui a fermé à Hakone. Voilà, faute C'est bien, c'est de qu'on voit, touristes. on voit dans Keanu le- Reeves enfant. Voilà, ce film d'animation. Donc on est sur combien de masterclass ici? On est sur une 2, mais ça ratio fort dans le chat. Hein, donc, ouais, Bah, ça ratio dépend. On fort. juge quoi? Si c'est le bouquin c'est une masterclass. Et si L'entièreté. on juge l'animation. L'œuvre en elle-même avec son adaptation. L'adaptation a l'air stylée, mais en vrai, je me souviens plus trop. Désolé, moi c'est cher. J'ai appris à dessiner des moutons grâce à. Moi c'est cher. Vous pouvez les compter après, comme ça, c'est bien. Remets-toi, Dimou, ça va aller. Moi, je Bah, dis masterclass. go- Hein, Non, mais gaucher alors, parce que Non, il y a. non, pas Il y a gaucher. en fait, il y a Petit Banger, Masterclass, des ratios. C'est entre les deux, mais en petit banger, c'est entre les deux, franchement. La régie Attends, met un est-ce veto. que la régie peut mettre son point qui peut peut-être trancher? Allez, vas-y. C'est le seul point? C'est allez, bon vas-y. Allez, go Petit Banger alors. On le met en Allez, Petit Petit Banger. Banger, Petit Oh, Banger. les passes droits, mon gars. Ouais, on a eu, on est on est chaud. Et enfin, le dernier, c'est écrit par Luc Besson, produit par Arthur Luc et les Besson, Minimoys. aimé Ouais. par Luc Besson. Il dort avec Luc Besson, Voilà. il fait tout avec Luc Besson. C'est un Arthur. truc de ouf. Ça Arthur ratio et direct. les Minimoys. Bon, petit banger. Voilà, Quoi donc On se ratio, frère. c'est un garçon de 10 ans qui loge chez sa grand-mère pendant les vacances d'été, Ouais. car ses parents ont des Ouais, problèmes ouais. d'argent. Ouais. Et du coup, à un moment, pouf, il y a un trésor caché dans le jardin, machin.
Voilà, il y a l'attraction qui est cool, n'empêche au Oui, Futuroscope, je trouve. oui. Ah, d'accord. La- À faire une L'adaptation, fois, mais voilà. j'ai failli On vomir. va pas la prendre en compte pour la vie de l'œuvre. Ah, c'est une adaptation, on accepte tout ici. Donc Moi, c'est Arthur ratio, et les moi. Ratio direct. Moïse, moi je suis sur un ratio Ah, plus ratio. m'en fous plus pas lui Ah, ici. carrément. Ouais. Moi, j'ai vu. Rassurez-vous. J'ai pas lu, mais. Ok, donc on est j'ai sur, fait le truc ratio. Ratio m'en fous, Ouais, ratio. ratio Ouais, petit banger. Poti Banger. Ouais, j'ai lu les 3 romans quand j'étais enfant, donc je pense que j'étais la Ah, cible d'accord, il est absolue. peut-être mieux Ok. placé que nous. Hein. Et C'est vrai. j'ai vraiment kiffé les livres. Et après, peut-être mieux placé. j'ai kiffé le film étant gosse aussi. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il vaut. J'avoue qu'il y a moyen que ce soit un peu. non, Et à côté de tes un peu bouquins, il y avait le kitsch, DVD c'est un de Mary ratio. Poppins. Il nous a, et- il nous a un peu ratio Ouais. Montanchet quand même. On monte en chais. Bon, allez. Montanchet. Allez. Ouais, C'est on vrai que- Montanchet, non, on Montanchet. C'est vrai que le Futuroscope est grave cool. Allez, on le met en chaîne. On va pouvoir découvrir du coup les différentes œuvres que vous pourrez acheter à Noël pour la famille, les amis, etc. etc. Tu as Voici oublié notre l'épouvanteur. tier list. Ah oui, j'ai oublié l'épouvanteur, ma bad là-dessus. Mais personne n'a jamais lu J'ai ça. zappé C'est une l'épouvanteur. masterclass, l'épouvanteur. Je Les- veux rien savoir, je veto. Mais personne. Ok, bon bah vas-y, Ah, c'est mets-le. pas mal, la régie, j'ai eu un personne veto voit ce que c'est. d'avant. Mets-le où tu veux, Borvo, par masterclass en revanche, faut pas déconner. Il y a beaucoup de trucs moyens, c'est cool. Moi, j'irais l'épouvanteur Potty Banger. J'ai lu le premier tome et Je sais pas ce que c'est. c'était Narnia, je suis à deux doigts de le c'était descendre en un race, peu quand longuet. même. Bon voilà, c'est notre tier list. Donc il y a plein d'œuvres Elle est qui top. méritent d'être achetées, d'autres juste regardées. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez bien rigolé avec nous pour la participation et la création Bien entendu. d'évidemment Bravo, la bravo, vérité. Cet C'est la avis vérité. n'engage que nous. Merci beaucoup, Adibou. Voilà, globalement, encore une fois, regardez Harry Potter et offrez du Harry Potter à Noël. Je pense que c'est la conclusion à tout ça. Merci, Adi. On enchaîne, à vous. on est très en retard avec la sélect du jour. Avec Nanix, c'est parti. Plein de cosmos. Nanix. Nanix, tu es à l'heure pour la sélect, ça fait plaisir. Surtout, quand ce même. qui est intéressant, c'est que nous sommes un petit peu en retard, mais c'est pas grave pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant. Petit rappel des titres, peut-être à 13h11 quasiment. De quoi avons-nous parlé en tout début d'émission? On a notamment parlé de Sifu qui arriverait au cinéma. Borvo, je vois ce que tu écris, on s'expliquera après drôle. l'émission, évidemment. Non, ce n'est pas marrant, on s'expliquera après. Sifu qui arriverait au cinéma façon John Wick, et ça nous régale. On a pris des nouvelles de The Last of Us qui arrive du coup le 15 janvier 2023 ou sur HBO chez nous. Quand et chez qui encore? Ça risque d'être Canal+. Et enfin, le succès d'Elden Ring qui perturbe son créateur. J'ai fait un jeu banger et il marche. Oh, Je mince. comprends pas pourquoi. Et moi, à chaque fois que je fais un stream qui marche, c'est pas où me foutre. Hein. Je préfère ne pas être. Ouais, je c'est le pareil. comprends. Ouais. Quand on a du monde, c'est chiant, hein, en mode qu'est-ce que vous foutez là quoi? Ah ouais, Allez, merde. allez-vous-en. Surtout quand ça a dit qu'il va dans mon chat, je suis en mode mais qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est absolument incroyable. Ça va toi? Très sympa les nocturnes. Merci. Quand je joue à WoW, tu m'accompagnes dans mon pexing. Exactement. Ça, c'est cool. Bah, c'est mon but. Je dois t'accompagner toute la nuit. Lui, comme vous, c'est parti pour la Select. Vous savez évidemment que le GOTY 2021 n'était autre que. Il texte tout. Voilà, aux grandes dames, je profite de son absence du frère Reza, qui aurait aimé que ce soit Forza Horizon 5. C'est Quel pas grave. vol. Ce n'est pas grave, mon cher Reza. Une autre fois, peut-être. Sachez qu'on parle de lui. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi? Simplement parce que le jeu, évidemment, a beaucoup marché, hein, parce qu'il a été désigné, donc, du coup, jeu de l'année. Joué dans les foyers, joué entre potes, joué entre couples. Bien qu'il faut évidemment éviter de se séparer pendant la partie, ça pourrait être compliqué. Sachez que le jeu du studio Hazelight, dont on reparlera certainement pendant avec la place, pendant les Game Awards, dans la nuit de jeudi à vendredi, a une petite mise à jour. Et du coup, le jeu, qui jusqu'à présent était en VO sous-titré, est doublé en français, Oh, c'est marrant. en ça. japonais, Super. en espagnol et en allemand. Du coup, c'est 4 nouvelles langues qui sont désormais disponibles. Donc, si vous n'aviez jamais fait It Takes Two, parce que le sous-titrage, ça vous saoulait, que vous auriez vraiment avoir Ouais. une VF directement intégrée au jeu, c'est désormais possible. Et en vrai, le jeu est cool. Donc, si vous ne l'avez pas encore Non, fait, mais c'est il peut-être est l'occasion de le cool, découvrir. il Oui, texte tout, voilà. c'est Super. Très chouette. jeu de dingue, mec. Enfin, si la raison pour laquelle t'as pas fait It Takes Two, c'est parce que c'est en anglais sous-titré. Non, moi je l'ai fait. Mec, c'est. Moi, je l'ai fait, triste. mec. Genre, Moi, je l'ai c'est fait. vraiment très triste. Je juge pas, hein, mais Un peu C'est quand même. triste. Un peu. c'est triste, c'est triste. Est-ce que c'est une part de jugement, Ken?
T'as l'air On dubitatif. n'a toujours pas fini le jeu, hein, une des grandes raisons étant le Book of Love, hein, qu'on a envie de taper à chaque fois qu'on le voit. Pourquoi Ken Il défonce. Une des raisons. J'avoue qu'il est un peu lourd. L'autre raison est que c'est un platformer médiocre. Mais Pas oh là 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 là. Il va me faire chipper le bouquin. Ah ouais. Franchement, ça ferait passer Little Big Planet pour un bon jeu. Bravo nous dit Bah, non, mais gros point, le livre. Je voulais allez, écraser c'est mon quoi? Allez, la suite. Là, c'est parce que sinon, on va se battre. On enchaîne. Est-ce que vous connaissez Fran? Est-ce que ça vous parle, Fran? Fran Fine, une nounou Évidemment, d'enfer. une nounou d'enfer. Ben, c'est pas elle. Je vous parlais de Face Re-Aging Network, la technologie Fran. C'est une technologie mise en place par Disney. En gros, en ce moment, on parle beaucoup de performance capture, de rajeunissement numérique. On l'a vu notamment pour la dernière bande-annonce de Indiana Jones 5 avec Harrison Ford. On l'a vu également dans les séries Star Wars. Je dirais pas lesquelles, parce que c'est quand même important. Ça arrive en fin de saison, donc ce serait con de spoiler ici. Ouais. Mais en gros, lorsque vous avez un acteur qui est soit d'âge médian, que vous souhaitez qu'il soit un peu plus jeune ou un peu plus vieux, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu sous-entends là en me regardant d'âge médiocre? Non, D'âge médiocre. À deux doigts d'âge médiocre. Deux doigts. Ouais, Sur l'âge non, médian. vraiment, j'étais sûr de moi. Du coup, on effectue un scan 3D sur son visage, ensuite une modélisation 3D de sa cible, et ensuite, on passe à une retouche numérique en 2D, image par image du visage de l'acteur. On a vu déjà ce type de procédé qui a bien fonctionné sur notamment l'étrange histoire de Benjamin Button, avec le rajeunissement et le vieillissement de Brad Pitt. Et du coup, désormais, Disney a repris un petit peu ce procédé-là à sa sauce et a réussi à le rendre beaucoup plus simple en l'automatisant. Du coup, ça va simplifier le travail des designers, ça va peut-être aussi faire perdre de l'emploi à certains, ça on verra. Mais la vidéo que vous voyez, c'est une vidéo qui vient directement des bureaux d'études de Disney qui montre l'amélioration et l'upgrade de la technologie en cours. Il faut savoir que pour travailler Fran, les chercheurs de Disney ont généré des milliers d'échantillons d'images de personnes dans une fourchette d'âge entre 18 et 85 ans à l'aide de l'outil StillGAN 2. Du coup, après cette phase, Fran a dû apprendre les principes généraux qui définissent un visage en fait. Et du coup, la capacité de Fran, c'est de pouvoir désigner à l'avance les différents endroits du visage d'une personne qui vont être sujets au vieillissement. Par exemple, il va détecter que sur cette pommette-là, tu vas avoir une ride au niveau du front, etc. Enfin, ça se fait de manière naturelle. Pas besoin d'appliquer un filtre, pas besoin de travailler manuellement. C'est vraiment l'IA à partir des mimiques, des sourires, des expressions faciales d'un visage et de sa numérisation, elle va pouvoir anticiper le vieillissement d'une personne. J'ai envie de te dire, c'est plutôt bien pour savoir à quoi tu vas ressembler dans 30 ou 40 ans. Ça peut être plutôt cool. Et donc aujourd'hui, Disney estime que ce procédé est prêt pour la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils estiment que leur procédé de vieillissement et de rajeunissement est maîtrisé. Et qu'en l'occurrence, ils peuvent s'en servir aussi bien pour eux que pour le vendre à d'autres studios du côté d'Hollywood. Est-ce que vous êtes bluffé, le chat et vous en plateau, par les images que vous venez de voir? Peut-être pas par cette démonstration, mais j'avoue que par ce qu'ils peuvent faire dans leur production, plutôt, d'autant plus que ça se couple bien avec une post-production qui remet ça bien. Je trouve que le fait que les séries et du coup films soient en 25-24 images par seconde la plupart du temps aide beaucoup aussi à ce processus d'intelligence artificielle. Ça s'interpole assez bien. Je pense que de façon plus fluide, en 60 images dans un jeu ou dans des séries un peu plus fluides, ça immédiatement sent un peu plus le malaise. Mais il y a beaucoup moyen de tricher de toute façon au cinéma pour faire ça et je pense que ça va devenir monnaie courante ce genre de truc. Il y a des fois où c'est convaincant, des fois où juste le fait de le savoir, tu vois qu'il y a eu du rajeunissement. Après, ceci dit, quand tu as du maquillage, tu le vois aussi, quoi. Enfin, ça se voit et on est habitué depuis des dizaines d'années. Donc, oui, je pense que le futur, il est quoi? Tu trouves pas, toi? Quand il y a du maquillage, en fait, c'est pareil, tu vois, ça vieillit mieux. C'est comme les films avec des marionnettes, genre les Tortues Ninja, le film. Eh ben, il vieillit mieux, il va mieux vieillir que les Tortues Ninja full 3D, les nouvelles là où ils font du beatbox dans l'ascenseur. Et quand tu regardes le film de 90 ou de 93, tu peux le regarder aujourd'hui.
Tandis que Oui, mais- autre chose, tu peux plus trop le regarder parce que, enfin, moi, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, je peux plus le regarder parce que tous les effets spéciaux. Mais mec, Gollum, il a pas d'ombre. Mec, à un moment, tu peux pas, tu vois. C'est parce que- Il ressort de l'image. Il y Tu a des sens moments, qu'il a été intégré. il y a des mec, moments genre, compliqués, mais attends. Il y a ça, il y a, Frodon il y a aussi le fait qu'on peut bouger les visages, mais on peut pas vraiment changer les performances des corps. Donc si les acteurs se mettent à se déplacer, qui sont très vieux et qui sont rajeunis, tu sens de toute façon que, Voilà. que ça pour le rouille, dernier Scorsese, que ça a ça été rouille le dans cas. les mouvements. Je veux dire, Et du coup, souvent, faut Irishman. utiliser des doublures. Ouais. Du coup, finalement, tu fais du deepfake. Ouais, voilà. Donc autant, voilà, ça peut servir à certains moments, c'est cool. Moi, j'y crois le deepfake quand tu vois ce que faisaient les amateurs sur YouTube, Ouais. qui étaient carrément plus convaincants que des grosses sociétés de production. Et je pense au film de Scorsese, The Irishman. Apparemment, ils ont développé toute une technologie qui a coûté une fortune pour un résultat qui n'était pas si convaincant que ça par rapport aux technologies amatrices. Donc je pense qu'il faut reprendre cette technologie-là qui est très pertinente et mettre des pros dessus, c'est ce qu'ils viennent de faire, quoi, en fait. Et moi, je suis persuadé que ça va faire le taf. Pour conclure, pour finir avec Fran Fine, évidemment, Fran, du coup, qui peut anticiper en fait Ça a comment une marché de personne mieux va en venir mieux, ou rajeunir. bien sûr. On parle de couches, en fait, de couches et surcouches. Du coup, à partir du moment où l'IA va te dire, voilà, ton acteur ressemblera à ça dans 20 ou 30 ans selon l'histoire que tu lui donner, c'est des couches, tu les enlèves, tu les superposes, tu décides de les supprimer ou tu les rajoutes à ta guise. Et les couches ont été pensées de manière à ce que lorsque la personne va bouger son visage ou faire des gestes de la tête, qu'il n'y ait pas une couche qui parte par là, etc. Vraiment que ce soit le plus malléable et le plus naturel possible. News suivante, on va parler un petit peu du studio indépendant suédois Frictional Games et d'un jeu que vous devez connaître. En tout cas, sachez que je connais juste de nom, c'était pas mon cas, je n'ai jamais touché à, Et le jeu préféré de Ken, je crois. à ce jeu-là. Si je vous parle, On en fait tous les ans. si je vous parle on en évidemment parlait. de Penumbra ou encore de Soma, vous allez me dire Amnesia Rebirth, qui était notamment sorti en 2020. Sachez qu'on a un nouvel opus qui a été annoncé hier soir dans un trailer pour toi, Ken. Ouais, un trailer pour moi. Un trailer où il n'y a pas trop de lumière. Trailer, voilà. Un trailer où quelqu'un a une montre À gousset, c'est à gousset, vachement exactement. Oh là là, mais ça c'est totalement pour toi, Ken, on voit rien. Ouais, j'adore. Va me dire- Vraiment, Est-ce qu'il y a un enfant qui va manger des doigts comme ce qu'on a vu il y a quelques jours J'espère. Ce que je peux vous dire, c'est que la porte du placard, elle est pas shiny, évidemment, mon cher. Mais ce qui est bien avec ce Ken. genre de jeu, c'est qu'en fait, t'es pas obligé d'y jouer, tu vois. Il y a rien, donc. Pourquoi t'es pas obligé Moi, j'adore, pourquoi t'es pas obligé tu vois, d'y jouer parce que Regarde, autant, t'as qu'une seule balle. T'as Autant qu'une tu seule- peux te retrouver dans ce genre d'environnement dans la vraie vie et personne n'aura envie, un jeu vidéo, eh bien tu peux juste l'éteindre. Les images que vous voyez, c'est Amnesia The Bunker, sorti pour mars 2023. C'est un jeu à faire en stream, évidemment. Ça arrivera Day One dans l'Xbox Game Pass. Ça se passe dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. On incarne le poilu Henri Clément, soldat du coup français, qui se retrouve bloqué dans un bunker avec juste sa lampe à dynamo, apparemment une montre gousset qu'il aurait récupéré, D'accord. qu'il aurait looté sur un cadavre. Looté. Et un revolver avec une seule balle, mec. Une seule balle dedans. J'espère qu'il y a l'option de te tirer dessus. Moi, si un monstre J'avoue. me fonce dessus, je me tire dessus, game over, fin de la partie, vous avez gagné. Formidable. La durée de vie du jeu, chez moi, 2 minutes. Littéralement. Du coup, il va falloir, comme d'habitude, récupérer un max de ressources pour s'en sortir, crafter de l'équipement et tenter de s'évader de ce bunker. Ça sortira sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Donc, pas un jeu, a priori... Xbox Series aussi, c'est Ok. bizarre parce que j'ai vu le logo à la fin. T'as Xbox Ok. Series, Xbox One, PS4, mais pas PS5. Mais pas Chelou, quoi. Donc je sais pas pourquoi, en fait. Moi, j'avais pas la Xbox Series dans mes notes. Oh, t'inquiète. Bref, toujours est-il que c'est un jeu que Ken et moi, ensemble, main dans la main, nous ne sommes pas des flippettes, nous ferons évidemment en stream. Rendez-vous en mars 2023. Non. Rendez-vous Je- est pris. Juste en vrai, les Amnesia, c'est vraiment des bons jeux. Et le premier qui est sorti en 2011, c'était The Dark Descent, qui était dans un espèce de château, manoir gothique et tout, Ouais. qui avait vraiment marqué, en tout cas, pas mal de joueurs au fer rouge. Et après, tu as vu, ils avaient exploré, c'était A Machine for the Pigs, qui était développé par un autre studio, qui explorait les tréfonds de Londres, qui est méga flippant aussi. Rien Et que après, le il y a titre. 2 ans, c'était Rebirth, et qui était donc dans le désert algérien, et explorait des temples souterrains et tout. Et à chaque fois, ils ont des thèmes, ils maîtrisent très bien leur sujet. Et il y a notamment une mécanique de gameplay qui va se répéter encore, c'est qu'ils jouent avec l'ombre et la lumière. Et en gros, tu as besoin de la lumière
pour rester maître de toi-même. Et dès que tu tombes dans l'ombre, tu vas commencer à stresser. Et le stress, c'est vraiment une mécanique de gameplay, tu vois. Et tu vas commencer à avoir flou, avoir des allus, avoir des trucs comme ça et tout. Donc il y a vraiment C'est une ça. notion de stress et de psychologie. Mais en ça, c'est super bien fait, du coup, tu vois. Ouais. C'est des bons jeux pour ça. Bah ouais, grave. Ouais, franchement. En tout cas, Très bien. donc je sais que ce principe de lumière et d'ombre, apparemment, il va être réitéré dans The Bunker. Et tu vas devoir essayer de maintenir la lumière allumée à tous les prix. Alors, en fait, je vais peut-être pas le faire. En fait. Ça me conforte dans l'idée de ne pas le faire. Merci beaucoup de nous avoir vendu tout ça, Le mon mec, cher le Max. perso, il va trembler dans le jeu, je vais trembler sur mon fauteuil, quoi. Ça va être L'horreur. ça va être absolument L'horreur. horrible. On reste dans l'horreur, Ken. Vas-y. On va parler de l'horreur sur Netflix. Oh, bah, c'est à peu près toute leur série. On va parler de Mike Flanagan, le showrunner qui est évidemment derrière la série d'anthologie The Haunting, The Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, évidemment, et Midnight Mass, les sermons de minuit, et récemment Midnight Club. Tout à fait. On avait parlé, je crois. En plus. Ouais, j'ai tout vu. J'aime beaucoup dans une mise à jour. Et ben sache que ce monsieur quitte Netflix. Et bah, au revoir. Il s'en va. D'après. Reste avec nous. Ouais, je vais vous expliquer. D'après le média américain Deadline, en fait, il y a un accord. Évidemment, vous savez que les réalisateurs et les plateformes de streaming signent des contrats. C'est pas des contrats gravés dans le marbre. Ça se joue en années, voire même parfois en saison, mais surtout en années de contrats, ce qui est logique. Et l'accord entre les deux parties arrivait à son terme. Et en gros, Mike Flanagan, il a dû demander des choses dans son nouveau contrat en disant vous voyez, dans le top 10 là, des recos Netflix, les séries, elles sont toutes dedans. Je cartonne, bonne presse, beaucoup de monde regarde ce que je propose, ça marche bien pour moi, ça marche bien pour vous. Là, j'extrapole, les amis, je n'ai pas plus d'infos, mais si on vous dit que le réalisateur n'a proposé, a fait des demandes, il n'a pas eu de réponse favorable à ces demandes par rapport à ce nouveau contrat, c'est souvent financier, la plupart du temps. En l'occurrence, entre Netflix et Mike Flanagan, on n'a pas trouvé d'accord. Si le chat a plus d'infos, j'ai envie de vous dire là-dessus, tant mieux, moi je n'ai pas trouvé plus à date. En tout cas, Mike Flanagan, il va où ? Du coup, il va du côté de chez Amazon Prime Video. Ah voilà, bon. Voilà, il va aller nourrir la concurrence et il embarque avec lui son compère Trevor Macy. Petit communiqué de Vernon Sanders, directeur des programmes chez Amazon Studios. Mike et Trevor sont époustouflants quand il s'agit de raconter des histoires immersives, bourrées de suspense et qui tiennent dans la laine les spectateurs du début jusqu'à la fin, dont Ken Bogard, #France. Nous sommes surexcités à l'idée de les accueillir chez Amazon Studios. Nous avons hâte que nos utilisateurs, dont Ken Bogard, du monde entier, découvrent leur créativité à l'orée des genres. Il faut savoir que du coup, il part pas tout seul. Parce que Mike Flanagan, il s'en va et The Midnight Club s'en va en quelque part avec lui parce que la série est annulée après sa toute première saison. Ah oui, c'est ça qui voilà, donc The Midnight Club n'aura pas de suite. Par contre, il avait réalisé The Fall of the House of Usher, une mini-série tirée d'un écrit de Edgar Allan Poe. Et ça, par contre, c'est comme ça a été réalisé, tourné en temps et en heure. Ça arrivera bien sur Netflix, ça arrivera en début, j'ai pas l'info, ça arrivera l'année prochaine. Ah cool. Donc en fait, tu perds la série que t'aimes bien. Enfin, en tout cas, elle ira pas au-delà de la saison 1, ce qui va être bizarre parce que du coup, si jamais il part chez Prime Video, est-ce qu'il n'y aura pas une question de droit à ce que The Midnight Club non, mais Midnight Club, je pense que ça appartient à Netflix. Tout simplement. Du coup, il faut potentiellement qu'il trouve un autre réalisateur pour faire une saison 2. S'il l'estime pertinent. Exactement. Mais c'est dommage, parce que du coup, c'était la seule série avec plusieurs saisons de Mike Flanagan. Les autres, c'était des mini-séries, des anthologies, ça se suffisait à eux-mêmes. Et encore une fois, vraiment, allez-y. Parce que c'est à la fois de l'épouvante, de l'horreur, mais tu as aussi vraiment des thèmes hyper matures, adultes et émouvants qui sont abordés. Et ça jongle très très bien entre l'horreur, avec des trucs qui sont vraiment flippants et qui jouent avec tes peurs d'enfant, et aussi avec des thèmes comme souvent le deuil, où c'est pas très drôle, mais c'est poignant. Et j'ai beaucoup aimé ces œuvres. Donc après, si c'est sur Prime Video, moi je m'en tape. J'irai voir là-bas. En tout cas, voilà, départ d'un showrunner qui faisait le bonheur de Netflix, à savoir Mike Flanagan, et le bonheur de Ken qui est ému. Et vous allez voir qu'on a parlé de Amnesia. Ému. Ken. Il est ému là. Il est ému. Peut-être que là, ça lui parlera plus. On va parler de séries animées. On va parler d'animation. Vous savez qu'en ce moment,
chez Warner Bros. Discovery, James Gunn, du coup maintenant à la tête de DC Film, je crois que c'est DC Film, ou DC Studio, je confonds toujours l'un et l'autre, bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. Et Peter Safran qui est là avec la calculette pour vérifier qu'on a le budget, pour mettre en place la stratégie folle de James Gunn. James Gunn récemment avait une prise de parole il y a quelques jours pour dire voilà, du côté de désormais chez Warner sur la branche DC Comics, en tout cas DC Film, on va tout mutualiser, c'est-à-dire que les jeux d'animation, les séries, les films vont tous être connectés en fait de la manière la plus naturelle possible. En tout cas, si tant est que ce soit le cas, c'était déjà un petit peu le chemin pris. On rappelle que The Batman par Matt Reeves aura du coup une déclinaison en série avec la série Le Pingouin, aura une déclinaison aussi autour de l'asile d'Arkham et même une série autour de la police de Gotham. Tout ça lié et connecté par le même réalisateur en plus de la suite. Donc déjà, on rentrait déjà dans ce credo-là avant même que à la tête de Warner Bros. Discovery, il y a un changement de tête. Cette décision-là, elle tombe pas comme ça du ciel, puisque on sait aussi que Warner Bros. Veut aussi un petit peu envoyer beaucoup de son contenu ailleurs, histoire de pouvoir diversifier le public et les cibles à venir. Et du coup, en ce moment, la meilleure des cibles pour Warner Bros. Discovery, c'est Amazon. La série Peacemaker arrive sur Prime Video. On a également pas mal de contenu qui va arriver sur Prime Video. Et lors du salon Content London 2022, il y a Channing Dungey, donc je ne connais pas cette personne, mais en tout cas, elle est PDG de Warner Bros. Télévision Studio. C'est vrai que c'est l'une des c'est pas le nom que c'est pas le nom qui pop le plus en réalité, en tout cas pas pour moi. A expliqué pour ce qu'est l'animation. Nous avions l'habitude de conserver les projets en interne. Donc en gros, on avait l'habitude à ce qu'on produise, ce soit Warner Bros qui produise pour Warner Bros, et du coup que ça arrive sur en l'occurrence, nos contenus à nous ou notre plateforme, parce que Warner Bros a sa plateforme, vous le savez. HBO Max, c'était la première étape, mais nous sommes sur le point de conclure un gros contrat avec Amazon comprenant des contenus de marque d'ici en animation. Et en l'occurrence, je ne vous dis pas que Batman, la série animée, arrivera sur Prime Video. Par contre, une série dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Batman Caped Crusader, qui a été abonné par HBO Max, pourrait arriver peut-être en pierre angulaire de cette annonce sur Prime Video. Il y a énormément de contenu. On parle beaucoup des films d'ici qui ne sont pas incroyables. En tout cas, les films d'animation, eux, sont des véritables bangers. Pourraient arriver d'une manière ou d'une autre, sous quelle forme, au compte-gouttes, en masse, sur des nouveaux projets, de l'ancien, du réchauffé, on ne sait pas. Pour arriver sur Prime Video, en tout cas, moi, sachez que la nouvelle me plaît en soi, parce que je pense qu'aujourd'hui, Prime Video est une plateforme pour nous, Français, beaucoup plus accessible que HBO Max. Ça, c'est vrai. On se parle. Ça, c'est vrai. Donc, s'il y a du contenu d'ici et du contenu de qualité, c'est le cas pour les séries d'animation, arrive en France, c'est plutôt cool. Oh, ils vont inonder le marché, la Warner. Après, je comprends, moi, l'idée de faire un peu du multi-support, multi-plateforme, hein, l'idée de ne pas avoir d'exclusivité. Hein, c'est une idée qui leur va bien, même dans le jeu vidéo, ils appliquent ça à pas mal de trucs. Par contre, le problème de Warner et de DC, je trouve, c'est faire en fait, ils refont ce qu'ils font dans le comics. C'est-à-dire qu'ils ont un univers d'ici avec plein de super-héros et plein de licences. Par contre, ils en prennent un et ils développent un truc dessus. Ils en prennent un autre, développent des trucs dessus. Mais il y a quand même le DC Universe qui regroupe tout. Mais c'est pas le même Batman, c'est pas le même Superman, c'est pas le même Pingouin. Oh là là, ça casse les pieds. Il y a le multiverse qui arrive. Là, t'as le Joker, mais pas dans l'univers du Batman. Et le Batman n'est pas dans l'univers de Justice League. Ils ont pas appelé le mot interdit, ils ont pas dit multivers. Il faut dire multivers dans ce cas-là. Faut dire multivers. À un moment, faut dire multivers. Multivers, ça justifie tout. Après, tu fais ce que tu veux. Après, tout se passe sur Terre, donc multivers sur Terre. C'est vraiment l'esprit du feignant, quoi, le multivers. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est une porte de secours. Pourquoi est-ce qu'on lit pas les comics d'ici à part Batman? Parce qu'on comprend rien, tu vois. Oh, t'es dur, mais je sens que tu touilles et on n'a pas le temps pour ça. C'est vrai. On est très en retard. On enchaîne avec la nouvelle du week-end. Le lancement incroyable du nouveau Mario Kart. Franchement, c'est le nouveau Mario Kart. Une nouvelle map qui tourne sous Unreal Engine 5.1, le nouveau moteur graphique d'Epic, qui arrive sur Mario Kart Fortnite. Incroyable. Donc le jeu qui va évidemment... Mario Kart. Attends. Parce que le Unreal Engine 5, il n'est pas dispo a priori sur PS4 et Xbox One. Et bah là, le 5.1, il est dispo. Le 5.1, il est quand même dispo. Il aura réussi à le rendre. Ok, putain. Il est dispo, mon gars. Et sur PC, console. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Max Cagnard, hein? Ouais, bah, j'ai rien du tout. Alors, tu regardes un Mary Poppins avant d'intervenir. Merci. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses comme d'habitude. Des nouvelles armes, des nouveaux skins.
Nouvelle fonctionnalité, on peut créer une boule de neige et se cacher dedans pour foncer sur les ennemis. L'arrivée évidemment du Slayer, du Dog Slayer. Peut-être pour nous annoncer peut-être quelque chose par rapport au Game Wars dans quelques jours, je ne sais pas, je ne sais plus. Et Gérald de Rive. Eh oui, il est là, regarde, boum, double salto, frère, c'est un DS, bah. Moi ça t'émeut, hein, mais c'est incroyable, gros. Est-ce que tu peux nous le refaire? C'est absolument des, incroyable. C'est des rois. Fortnite, tu peux dire ce que tu veux, t'aimes pas le jeu, s'en fantin, les constructions. Les gars, c'est des génies, les collabs, elles sont folles. À chaque nouveau chapitre, ils se réinventent. Là, il y a Deku qui met un smash. Mec, c'est un délire, gros. C'est incroyable. Techniquement, je trouve ça pas dégueulasse, là. Tu vois, on garde l'aspect cartoon assez épuré et tout, mais le fait que ce soit sous Unreal Engine 5, ça se sent un petit peu, c'est simple, c'est cool, quoi. J'aime bien. C'est bien mec. Qu'ils arrivent à évoluer techniquement aussi. Après tant d'années, qu'ils fassent le cap de changer de moteur, c'est toujours compliqué à mettre en place, tu vois. Et oui, Monsieur De Rive qui arrive, puisqu'on rappelle qu'à la sortie Next Gen bientôt de The Witcher 3, enfin bientôt prochainement. Enfin, pour finir cette Select, on va parler un peu de rumeurs, vous savez, on a Ken Bogard. C'est moi, bonjour, je suis une rumeur. On a aussi Tom Anderson, et pas que un journaliste vraiment insider qui balance Rumorman. des petites infos, Rumorman sur les sorties de jeux. Il en a une concernant Diablo 4. Il affirme que lui et 100 journalistes auront l'occasion d'assister à une présentation des coulisses du jeu d'ici peu avec l'opportunité en prime de jouer au jeu. C'est mieux, à la limite, quand même. Mais c'est frustrant. Une petite vidéo de Diablo 4, mais vous jouerez pas. Vous regardez, mais c'est clair. Pas touché. Selon lui, l'embargo de cet événement sera levé le mercredi 7 décembre, sur la veille des Game Awards 2022. Et donc, du coup, peut-être une annonce faite pendant les Game Awards. Lui estime que les grandes annonces sont un accès anticipé à la bêta ouverte avec des précommandes. Également l'édition collector, alors il n'est pas trop sûr de ce qu'il y a dedans, mais il explique qu'il n'est pas sûr à 100% de ce qu'il y a dedans, donc il ne peut pas s'avancer. Et en fait, il reprend un article d'un journaliste qui explique que pour ce journaliste-là en question, en avril 2023, le jeu pourrait être lancé, mais c'est juste une piste, et lui il voit une fenêtre de sortie de 8 semaines. Donc en gros, le jeu pourrait arriver entre avril et juin 2023. Ok. Ouais. Ok. Ça me paraît faire. Avril, juin 2024, PC, PS4. 2024, 2023, excusez-moi, 2023. C'est bientôt. Sorry le chat, 2023. Donc, exclu Xbox. Non. PC, PS4, PS5, Xbox One. Non, c'est tellement gratos. C'est tombé dedans. Franchement, il t'a eu. T'es dans. Merde. Le petit cagnard sur la cuillère au fond Mec, de Max, la c'est une table. tasse pour lui. C'est clair. Remplie de café. Bon, ça, moi, je suis une tasse, moi. On enchaîne, dernière rumeur, vous le savez, on a entendu parler également du côté d'Ubisoft. On sait que Assassin's Creed Mirage sortira du coup l'année prochaine, mais on ne sait pas encore quand. On sait que c'est 2023, mais on n'a pas de date. C'était pas mars-avril, un truc comme ça? Non, calme-toi. Il est au taquet, Max. Il est au taquet, il sait tout. Parce qu'en fait, oui, du début d'année, on parle début d'année, a priori mars, mais attention, on parle aussi surtout peut-être d'un report et de problèmes autour du jeu. Il n'est même pas annoncé le jeu parce encore. que le jeu donc, est prévu pour tourner sur Xbox Series X, S, PS5, PC, aussi Xbox One et PS4. Mais en fait... PS4 Oui, PS4, oui. Ouais, ok. En fait, le problème, ce serait les consoles d'ancienne, enfin, on va dire d'ancienne génération, même si c'est un jeu qu'Ubisoft explique être de moindre envergure, ça peut être un jeu next-gen absolument incroyable. L'optimisation sur ces consoles-là pose problème. Même chose d'ailleurs pour Project Red, on rappelle l'Assassin's Creed qui doit se passer au Japon. Là aussi, il y a des gros problèmes de développement qui pourraient retarder la sortie du jeu qui était prévue pour 2024. Et on parle aussi en interne de soucis, de comportements toxiques, encore une fois, Ubisoft, de scandales révélés récemment avec un certain Jonathan Dumont, qui est directeur du projet de... Jamais entendu parler. De l'Assassin's Creed japonais, qui ferait que ça retarderait peut-être le travail des équipes actuellement. Il n'empêche que il y a encore 3 ans, tout le monde développait sur Xbox One, PS4, ça posait aucun problème. Et là, Assassin's Creed, Uncharted sortait. Depuis que la Next Gen est sortie, même les jeux de moindre envergure, c'est dur de développer sur ancienne machine. Non, c'est pas c'est dur, c'est juste chiant en fait. Ça coûte cher et c'est chiant. Je peux comprendre, au bout d'un moment, t'as envie de décoller, quoi. Il faut développer les jeux sur les anciennes machines de base. Ça rend les adaptations sur les nouvelles plus simples. Faire l'inverse.
Ou alors tu développes juste pour les consoles Ouais, de nouvelle j'aime bien génération ça. et puis adieu les anciennes. J'aime Oui, bien cette voilà, façon c'est de ça. voir les Soit- choses. exactement. Non, mais exactement. Soit tu développes sur console de nouvelle génération, Voilà. point. Ouais. Soit tu développes sur console d'ancienne génération et tu portes sur nouvelle. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et toujours ce qu'ils sur veulent PC. faire, ce qu'ils veulent faire, c'est faire la max sur la nouvelle génération, mais quand même gratter un tout petit peu Ouais, ouais, sur old gen. Et du coup, ils essayent de rentrer au chausse-pied des trucs qui, dans le concept, n'est même pas pensé pour rentrer. C'est voilà, tu fais l'un ou tu fais l'autre, tu fais pas les deux, c'est tout. Ouais, bien dit. Oui. Allez. C'est tout. C'est oui. C'est tout pour la select. Hein. C'est oui. C'est tout pour la Bah oui, j'ai dit c'était fini. Excuse-moi, mais- c'était long. Absolument incroyable. C'est Merci absolument Nanix incroyable, pour excusez-moi. ça. De rien, On de rien. s'enchaîne avec la mise à jour de la semaine et l'actualité des sorties de la semaine avec Max. C'est parti. Alors, comment ça va les petits gars? Bonjour Max. Bonjour Max. Bonjour. Bonjour, Cagnard, Bonjour. comment ça va Bonjour. Tu regarderas le DVD. Je t'offre le DVD de Mary Poppins si tu veux. Ah bah merci. si, merci, tu peux. Oui, merci. disons ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui sort cette semaine? J'ai fait la sélection de quelques œuvres, évidemment. Je vais commencer, comme d'habitude, avec les jeux vidéo et commencer dès demain par Divine Knockout. Knockout, c'est un tout nouveau jeu. C'est un premier concept de Smash Bros, on va dire, mais Et au divan. entièrement en 3D. Voilà. Bah, vous Ok. avez l'air d'être heureux. Non, mais en vrai, il sera disponible dès demain dans le PlayStation Plus. Ouais. Donc, la date de sortie est demain. Et On doit Sony le injecter propose des gens d'un ring. directement dans le PS Plus. Le concept, c'est que tu contrôles des dieux avec de différentes mythologies, etc. Et c'est un jeu de combat multijoueur en 3D. Et le but est littéralement d'éjecter les adversaires de l'arène avec un système de pourcentage. Bref, vous savez d'où ça vient. Mais entièrement en 3D. Et je Brawler crois 3D. Ouais, Brawler voilà, c'est 3D. ça. C'est un Est-ce que brawler ça en a déjà 3D. existé, Ils se un brawler définissent, 3D ils se définissent comme le premier du jeu, le premier au monde. Premier du genre, un brawler 3D. Oui, merci. Les Power doigts, mais tu Stone. les Non, dégagez pas, Power tu Stone, vois. Les dégagez pas, c'est ouais. pas, Ça fait très Power Stone un peu. Hein. t'éjectes pas. Non, Ouais, tu ouais. captes pas d'import. Donc, je me dis que la proposition est rigolote. Après, on adhère ou pas au Cara Design et tous ces trucs-là. Mais si les mécaniques Moi, de ça jeu tourne partout. suivent, pourquoi pas? En tout cas, Sony y croit puisqu'il le propose. Donc, je le répète, directement dans le PS Plus dès le jour de la sortie. Ouais, Et c'est assez rare pour Sony. hein, Pourquoi pas de- faut En vrai, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas Bah ouais, bah ouais, Curieux, ouais. très curieux. Moi, l'avantage, c'est quand tu vas être dans les airs, revenir off stage, ça va être drôle. Parce que c'est vraiment. Bah ouais. Donc, ça va Faut voir. ça va être particulier. Hein, mais, C'est développé par un petit studio qui s'appelle Red Beard Games et ça sort sur PC, les consoles PlayStation et les consoles Xbox. Hein, donc Les chaos. voilà, ça sort dès demain. Mercredi, est-ce qu'il y a des amateurs de réalité virtuelle dans cette salle? Non, pas tellement. On aimerait bien. On aimerait. On aimerait, ouais. ouais. Ouais, ouais, totalement. aimerait, mais je ça coûte remplace cher. Locke, je vais te dire oui. Ouais, d'accord. Bah, du coup, c'est Oui. mercredi sort Hubris, un jeu particulièrement attendu. Il y avait une démo qui avait été déployée sur Steam et qui avait fait forte impression. Et j'avoue que ça a quand même vraiment de la gueule. On est dans de la science-fiction. C'est un jeu d'aventure compatible Valve Index, Oculus Rift, enfin Oculus Rift Meta. Non, Oculus Rift. Non, c'est bien ça. Est-ce qu'on utilise encore le mot Oculus aujourd'hui? Oui. encore Ouais, Oui. quand même, hein, ça arrive. Oui. Ok, d'accord, autant pour moi. Le HTC Vive et Windows Mixed Reality, s'il y a des gens qui l'utilisent, on incarne une recrue envoyée sur le système des planètes jumelles à la recherche d'un agent disparu. Donc on est sur un jeu à la caméra subjective. Ouais, il y a un peu de ça, sauf que tu te balades que sur une seule planète. Et tu vas devoir à la fois explorer des laboratoires, des complexes scientifiques dans lesquels règnent des menaces, et aussi avoir une grosse phase d'exploration dans des environnements assez idylliques. Et franchement, bah, je trouve que ça a l'air grave stylé. C'est vraiment un jeu avec pas mal d'ambition, et surtout pour de la VR. Et ouais, bah, j'ai envie d'essayer. Surtout les phases d'exploration dehors, en extérieur, dans des espèces de plages complètement. Enfin, moi, je me dis, franchement, avec un casque sur la tronche, ça doit être très très cool. Donc c'est majoritairement destiné aux joueurs PC, mais à savoir que ça a aussi été confirmé sur PlayStation 5, donc très probablement avec le PSVR 2. Il n'y a pas de date de sortie pour le PSVR 2, ce sera forcément l'année prochaine, mais mercredi ça sortira. Donc je rappelle, Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality. Ok. Jeudi, Dragon Quest Treasures. Ah. Eh ben oui, je sais même pas que ça j'avoue, existe, c'est vrai qu'il figurez-vous. On connaît doit tous. sortir lui. Ouais, on connaît tous la saga très très culte hein, qui existe Ouais. depuis des dizaines d'années, des RPG japonais. Et là, c'est un spin-off qui raconte une petite histoire sympatoche, celle d'Eric et Mia, deux frères et sœurs qui vivent sur un drakkar viking. Ils rêvent que d'un truc, c'est d'aller en quête d'un énorme trésor. Et ça tombe bien puisqu'ils se retrouvent mystérieusement propulsés dans un endroit appelé Draconia.
dans lequel il y a plein de trésors. Voilà, donc le but, c'est vraiment Tranquille. de faire de l'exploration, mais aussi des combats qui ont l'air d'être en temps réel, comme vous pouvez le voir. Donc, on n'est pas sur le tour par tour traditionnel. Et tu vas devoir recruter des monstres pour former une équipe de chasseurs de trésors. Et ces monstres-là vont te servir à plein de choses, que ce soit de la plateforme pour l'exploration et aussi parce qu'ils ont une vision magique qui permettent de déceler les trésors. Donc, moi, je trouve que ça a l'air sympatoche. C'est une exclusivité Nintendo Switch, ça ne sort nulle part ailleurs. Et on est sur un jeu d'aventure, d'exploration, coloré dans l'univers de Dragon Quest, avec les vibes Dragon Quest. Eh bien, pourquoi pas? Tout à fait, ce sont les personnages de Dragon Quest 11, d'ailleurs, et c'est un spin-off à Dragon Quest 11, une mini préquelle et peut-être l'héritage de la série Dragon Quest Monsters, qui elle avant était Pokémon avant l'heure, et qui aujourd'hui, vu le succès de Pokémon, a envie d'aller un peu ailleurs depuis Dragon Quest Builders et son côté un peu plus aventure, exploration. C'est marrant, ils tentent des choses quand même avec des spin-offs, que ce soit Monsters, Builders, qui était un concept très différent encore, et là vraiment de l'exploration avec des combats en temps réel. Eh bien, pourquoi pas? C'est bien qu'une série arrive à proposer d'autres choses. Vendredi, dernier jeu de la semaine, intéressant tout du moins, Choo Choo Charles. Qui aime les trains ici déjà? C'est toi? Moi, j'aime bien les trains, moi. Est-ce que tu aimes celui-ci? Mettons ce joli trailer. Ah, mais pourquoi? Au secours, qu'est-ce que c'est que ça? Thomas le train sous acide. Il a pris trop de mais parachutes. pourquoi tout saloper? Voilà. Génial, Ken. Et figurez-vous que c'est développé par un seul mec qui adopte le nom d'un studio, voilà, Two Star Games. Ah non, c'est peut-être deux mecs du coup. C'est une exclusivité PC, c'est sur Steam, et le concept est donc assez chelou, c'est que tu incarnes un gars, un pauvre malheureux, qui va devoir traverser toute une région dans sa locomotive. Sauf qu'il est pourchassé par Choo Choo Charles, qui est un train araignée totalement psychopathe et qui va te poursuivre tout du long. Alors tu vas devoir faire des stops pour aller récupérer des ressources, etc., pour continuer ton trajet. Donc sur le chemin, tu vas avoir d'autres ennemis comme on peut le voir. Il n'y a que lui qui te... Ah non, il n'y a pas que lui qui te poursuit. Non, visiblement, tu as d'autres ennemis. T'as kiffé ou pas quand il est derrière? Il y a vraiment cette ambiance forestière méga sombre et surtout cet énorme train qui te poursuit constamment en fait. Tu meurs jamais quoi. Ouais, je sais pas s'il meurt. Donc t'as un scénar, voilà, on sent que c'est un jeu à petit budget, mais il y a quand même un principe qui est rigolo. Et ce jeu-là, quand il a été annoncé cette année, il me semble, il a vraiment fait le buzz parce que voilà, c'est absurde quoi d'avoir un train démoniaque araignée qui te poursuit. Et bien voilà, sa date de sortie, c'est vendredi. Ça a l'air dynamique en tout cas. Ouais, ça a l'air dynamique. Bon, les persos, ils ont oublié les textures, mais peu importe, c'est un tout petit studio. Oui, les textos. Les persos, ils ont peur, donc pas de texte peur. C'est ça, ça doit être ça. Bon. J'enchaîne, on a combien 11 minutes, c'est peu. Ok, je pars sur les films. Mercredi, au cinéma, vous avez tous vu Shrek. Oui, vous avez vu les Shrek de manière générale. Bien peut-être. sûr. Donc vous avez vu le chapeauté. Bien sûr. Le petit chat trop mignon. Bien sûr. Évidemment. Il plante comme un... Voilà. Et bah, figurez-vous qu'il a aussi spin-off. Je ne savais pas. Il a eu un premier film dédié à lui. Et là, le deuxième sort, ça s'appelle Le Chapeauté 2, la dernière quête. Et le concept est rigolo. Donc c'est fait par DreamWorks. On a quand même un certain gage de qualité. Et il se rend compte, le chapeauté, que sur ses 9 vies de chat, il en a épuisé 8 déjà. Parce qu'il est aventurier, tu sais, il aime l'action, etc. Mais voilà, il arrive au bout. Et du coup, il va partir en quête de la récupération de toutes ses vies. Et il va partir dans la forêt noire pour essayer de dénicher la mythique étoile aveu. Seule susceptible de lui rendre comment ses il vies est perdues. Massif. C'est rigolo parce que du coup ça se passe dans l'univers de Shrek, etc. Mais on peut voir que la direction artistique est un peu différente. Ouais. Il y a un côté, je sais pas comment on pourrait dire, presque un peu cartoon quoi. Tu vois, Elle est très dessinée, ouais. Très, très un petit côté dessinée aquarelle. dessus. Et je trouve que ça rend vachement bien. Ah voilà, regarde, il fait ses gros yeux là, il est trop mignon. Bref, en tout cas, je pense que ça peut être très sympa. Évidemment, c'est pour tous les âges. Et c'est mercredi au Cinoche. Vendredi, sur Netflix, on a encore une adaptation de Pinocchio. Alors, on a mangé Pinocchio en live action il n'y a pas très longtemps sur Disney+, voilà, qui revisite le dessin animé culte de Disney. C'était avec Tom Hanks. Et là, on a encore un film Pinocchio sur Netflix. Celui-ci change de ton. Il est notamment réalisé par Guillermo del Toro, illustre réalisateur, notamment dans le milieu de l'horreur et du fantastique. Donc ça se sent, voilà, c'est Bresson. Et moi, je sais pas vous, mais Pinocchio. Là, Pinocchio, l'histoire, elle est sombre de base. Ouais, elle est sombre de base. Pinocchio, Perso, hardcore, étant gosse, ça m'a juste traumatisé. Il y avait un film, Pinocchio, dans les années 90, il était space. Et donc, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc le réalisateur Guillermo del Toro. Stop motion, non? Et puis, ouais, voilà, on a ce stop motion avec des vraies marionnettes qui ont été confectionnées avec des effets spéciaux par-dessus. Et je trouve qu'artistiquement, ça déboîte.
Et ouais, ça vaut peut-être le coup. Je crois que c'est la première fois que je me sens attiré par un film Pinocchio. Parce qu'il y a une nouvelle vision et une vision artistique qui a l'air intéressante. Encore une fois, je pense que ce ne sera pas très joyeux. Ça a l'air glauque. Je pense que ça le sera. Mais il a attendu de longue date. Donc c'est vendredi sur Netflix. Prenez date. J'enchaînerai avec des séries. Et on connaît tous aussi Dragon Age. Dragon Oui. Ouais. Eh bien, il y a une adaptation qui est prévue vendredi sur Netflix, une série d'animation qui vous rappellera certainement The Witcher, le cauchemar du loup, et c'est normal parce que c'est fait par le même studio de production. C'est développé main dans la main avec BioWare, et ça raconte quelque chose d'inédit. Ça raconte l'histoire de Myriam, une jeune elfe voleuse qui évolue au sein d'un univers donc heroic fantasy, adapté des Dragon Age. Elle et ses potes mercenaires vont chercher à dérober un artefact super précieux à un puissant mage lors d'une quête super risquée. Évidemment, les choses vont se passer plus ou moins comme prévu. Et ça aborde du coup des thèmes assez matures, l'air de rien, comme la corruption du monde, le pouvoir, la liberté. C'est, je pense, un dessin animé pour adultes. Et ça, d'ailleurs, on revoit le style artistique vraiment de The Witcher. Mais ça me fait penser un peu à Invincible Ah ouais? dans l'anime, je trouve. Ouais. Bah, moi, j'y crois parce que... Avec les mêmes qualités. Ah ouais, les mêmes défauts aussi. Bah en vrai, je sais pas ce que vous avez pensé de The Witcher, le cauchemar du loup, mais j'avais trouvé que c'était assez ok pour un film d'animation. Je ne l'ai Netflix. pas vu. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai Franchement, pas vu. j'ai plutôt apprécié. Donc, ce sont les mêmes créateurs et c'est une série, je précise. Donc, il y a plusieurs épisodes. Et bien, pourquoi pas? C'est bien parce que Netflix continue en tout cas d'adapter des jeux vidéo en série, en film, en animé. Il y a eu Castlevania qui a un peu ouvert le bal. On a eu Resident Evil qui était en CGI. Bon, je crois que c'était pas terrible. Ça continue avec BioWare. Il y aura Devil May Cry aussi par le producteur de Castlevania. On a eu comment ça s'appelle? Dragon's Dogma là? Merde, comment ça s'appelle? Dragon's Dogma. Oui, c'est bien ça. Oui, bien c'est ça. Également C'est adapté en ouais, série tout à animée. fait. Donc ça continue. Dragon Age Absolution. ça sortira donc ce vendredi sur Netflix. Et enfin, Celebrity Hunted saison 2, je le note parce que peut-être que ça en divertira certains. C'est une télé-réalité produite par Amazon uniquement pour la France, destinée au public français très clairement. Et le concept, c'est de prendre des stars, et notamment du web. On a McFly et Carlito, on a Michou, on a Inoxtag, et puis on a d'autres Je personnalités vois la comme pub partout. Ouais, à c'est clair. l'extérieur en ce moment. Jennifer, la chanteuse Jennifer, Hakim, etc. Donc, on a une équipe de fugitifs qui vont devoir se barrer à tous les prix. L'objectif, c'est de fuir et ils vont se faire. C'est déjà dispo, je crois que mon fils regardait ça. En fait, c'est la partie Ah, voilà. 1 Ok, qui la était partie dispo 1. la semaine dernière. Et là, on Ça. a la partie 2 qui devrait venir conclure le truc. C'est pour ça que j'en parle du coup. C'est vrai qu'il y a un matraquage marketing là-dessus. Je pense qu'ils misent gros. C'est vrai qu'il y a un gros casting. À voir ce que ça donnera. Mais anecdote, on avait croisé les équipes d'Amazon dans les locaux qui cherchaient Michou et Inox qui se baladaient partout. Ils étaient absolument pas là, donc c'est assez drôle. C'était pas du tout à Paris à ce moment-là. Donc. C'est ton fils qui a regardé ça? Ouais, parce Et alors il est fan de Michou et Inox. Et il a trouvé ça cool? Ouais, il trouve ça cool. Lui. On va voir. Le principe est mortel en vrai. Oui, parce que Le principe, il est vraiment et même trop ma nana, cool. elle regardait ça avec lui et tout. Elle était en mode, elle est tombée dedans. Comme dit, oh mince, j'entends, mince. Zari et Jennifer, ils se sont fait avoir. C'est une usine à même. Franchement, Ouais, ça, probablement. c'est une usine à même quand les gars ils sont. Ouais, alors attends, parce que là, c'est sûr, ils sont là. Mec, c'est un délire. Genre, vous avez- Mais le principe est mortel. Vous avez vu Michou et Inox? Ah non, pas du tout. 2 minutes plus tard, bah, ils sont partis par là. Mais ils sont obligés de partir par là, parce que quand on a parlé à l'autre, on a pris, tu vois, sa clé USB, on l'a mis dans un ordinateur, puis en fait, ils ont laissé tout Ah, ouvert. L'équipe là, C'est incroyable. terrible, c'est terrible. Mais c'est marrant. C'est les experts, quoi. Ils sont... Oui, je pense. Ah, les experts à Meudon, ouais. À Meudon. Moi, ce qui est Ils intéressant, sont là, c'est quoi. de voir la télé-réalité qui est récupérée par les plateformes de VOD. Netflix s'y met aussi depuis quelques années déjà, et du coup Prime Video aussi. Ouais. Donc on sent qu'ils essaient de récupérer ce concept qui a explosé au début des années 2000 sur la télé, et qui aujourd'hui, la Starac a très bien marché, j'ai l'impression. Mais de manière générale, les télécrochets, les téléréalités, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une pente descendante à la télévision. Et c'est un domaine qui essaie de récupérer du coup les plateformes VOD. Ouais, pour en faire tout un débat ici, on l'a dit souvent, c'est vrai qu'ici, que ce soit Twitch, YouTube, c'est la télé-réalité. Le vlogging, c'est de la télé-réalité c'est vrai. aussi. Enfin, je retire le côté télé, mais c'est du show-réalité. Donc oui, elle se déporte un peu. Là où la télé, évidemment, a un public qui est plutôt vieillissant, en effet. Voilà, vous pouvez aller regarder, c'est sur Amazon Prime. Ça leur fait du contenu français aussi, parce qu'ils le doivent. Oui, c'est vrai. Ça fait, donc c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Je t'en prie. Max, pour cette mise à jour. On se termine avec l'archive du jour. On a le temps, c'est parti.
À l'époque où tout le monde avait compris que c'était une Xbox 360 qu'il fallait acheter, les fans de PS3 pouvaient se contenter de Uncharted, premier du nom qui a 15 ans aujourd'hui. Évidemment, le monde ne se doutait pas qu'après cet épisode, une immense saga du jeu vidéo allait naître. Une saga formidable, donnant à Nathan Drake quasiment les pleins pouvoirs du jeu d'aventure sur console. Uncharted à 15 ans. Souvenez-vous de Uncharted 1. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Et quels souvenirs vous en avez? Non, moi j'ai fait que le 4. T'as fait que le 4? Ouais. Oh, punaise, d'accord. Ouais, parce que quand je m'étais rompu le tendon d'Achille en 2017, il fallait que je joue à un jeu. J'avais un code pour le 4. J'ai dit, bon, je connais pas Uncharted. J'ai demandé à des potes qui m'ont dit, écoute, c'est un peu relou si t'as pas fait les 3 autres avant quand même, c'était un peu chiant. Vas-y, let's go, parce que le jeu est vraiment incroyable. Je l'ai fait et je trouvais ça incroyable, vraiment. Max, Uncharted oui. 1. Bah oui, bien sûr. Moi, j'avais acheté ma PS3 Day One à l'époque quand j'étais très jeune. C'était du coup, ouais, carrément, j'avais fumé la démo. En fait, c'était techniquement ultra impressionnant à l'époque. C'était un jeu qui était magnifique et aujourd'hui, évidemment, il a vieilli sur plein d'aspects. Mais j'en garde un bon souvenir et surtout, l'essai a été complètement transformé avec Uncharted 2. On en parle et toi, je sais que le 1, tu n'aimes pas. Et ben moi, j'aime bien. J'aime bien, franchement, c'est un plaisir. Non, c'est pas un plaisir coupable. Je pense que c'est un jeu qui est cool en vrai, tu vois. Il pose les bases. C'est un jeu d'aventure qui se prend pas la tête. T'as des persos cool. C'est un film popcorn, quoi, tu vois, comme un film popcorn. Et c'est sûr qu'il a vieilli. C'est clair, les gunfights, etc. Enfin, tu sens que. Le fin avec les zombies morts-vivants dans le sous-marin, excuse-moi. Mais c'est trop bien, mec. Ça n'a rien à foutre là. Mais t'as vu les Indiana Jones ou Ça se quoi? transforme en truc de science-fiction nul. Mais C'est plus jamais comme ça. ouais, arrête. Bon, bref, non, je suis pas d'accord. Et par contre, je peux te dire que la phase du bunker, j'avais bien flippé ma race. Hein. Et non, c'est super cool. Moi, j'approuve. Bien sûr, c'est un jeu qui est très imparfait, mais Naughty Dog a fait une prise de risque et qui l'eût cru. Voilà, Uncharted 2, 21/20. Adi. Alors c'est pas du tout ma cam, tous les jeux d'aventure, action-aventure, plateforme, Tomb Raider, etc. C'est vraiment pas pour moi, mais le premier je l'avais fait à l'époque où j'aimais jouer à tous les jeux vidéo de la Terre. Et même si c'était pas ma cam, j'étais obligé de reconnaître que objectivement parlant, Uncharted, c'était un excellent jeu, que graphiquement c'était juste une giga claque dans la gueule, hein, littéralement, et que le gameplay était assez carré. Alors oui, il y avait des défauts, mais je les ressentais pas tant que ça, c'est-à-dire que je faisais vraiment ma game, je suis allé au bout et j'étais en mode bon, j'aime pas le genre, mais en fait j'ai passé un bon moment, quoi. Donc j'étais pas en mode waouh, mais parce que c'est pas ma cam, mais j'étais obligé de m'incliner face à cette œuvre qui, après on la connaît aujourd'hui, hein. Donc non, Uncharted, Ken, c'est incroyable à l'époque. Ah, franchement, je veux bien vous croire. Hein. Franchement, je veux bien vous croire. Non, mais tu sais, moi j'ai découvert tout avec la trilogie sur le tard. Parce que je l'avais pas fait à l'époque de PlayStation. Du coup, j'ai vraiment commencé au 1 et je me suis dit, oh là là, ça va être dur. Tu sais, je sortais de la trilogie Jack et Dexter de Naughty Dog. Je me dis, putain, je vais me taper ça, ça va être compliqué. J'ai terminé le 1 et ensuite, dès que j'ai lancé le 2, j'ai fait, ok, d'accord. Je comprends pourquoi c'est incroyable. Sans passer à une À partir du 2, c'est tout ce que j'aime. C'est le jeu vidéo popcorn, c'est les carnavals, ça passe bien, ça file bien, les personnages sont drôles, tu sais, haletants, il y a tout qui va, quoi. Bon, après, c'est normal, c'est difficile de viser juste Crash Bandicoot 1, Naughty Dog aussi. Pas non plus extraordinaire à l'époque. 15 ans, joyeux anniversaire Uncharted. Cette émission touche à sa fin. Merci Adi, merci Max, merci beaucoup. Merci à vous, mon bon Nanix, merci à vous tous de nous avoir suivis. De suite, c'est en plateau. De tout ça demain.